Ma fille, ah. Réveille-toi. Réveille-toi. Dépêche-toi de te réveiller. Tu voulais épouser ce petit beau gosse, non, maman te laisse faire. Maman te laisse faire. Ouvre les yeux et regarde. Ouvre les yeux et regarde. Oh ma fille. Ah ma fille. Chef de groupe, me semble avoir entendu ma fille tousser. Ne m'empêche pas, ma fille, je vous le dis. Aujourd'hui, si jamais il arrive quelque chose à ma fille, je ne vous laisserai pas tranquille. Dégagez, 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 partez d'ici. Dans cette vie, je suis choyé par mes parents depuis ma naissance. Je ne suis jamais descendu au champ pour travailler. Tout ce qu'il y a de bon à la maison, tout finit dans mon ventre. Au fil du temps, tout le comité populaire ne peut pas trouver une fille aussi grosse que moi. Parce que la jeune engagée que j'aime en secret me méprise. Je n'ai pas pu le supporter et j'ai voulu me suicider en me jetant dans la rivière. Ma fille, ce jeune travailleur rural, ce n'est vraiment pas quelqu'un de bien. Il te manipule. En fait, c'est juste pour te soutirer ta ration de nourriture. Ma fille. Il a même une liaison avec une autre jeune travailleuse rurale. Mais, si tu m'aimes encore, accepte maintenant ce corps. Il faut que je me fasse justice. Reviens. Qui a dit que je devais me marier? Non seulement je ne me marie pas, mais je veux aussi qu'il recrache tout ce qu'il a avalé. Tout. Détection de la colère de l'hôte. Système de beauté omnipotente en cours de liaison. Ce système s'engage à créer la beauté polyvalente des années 70. Système de beauté polyvalente. Liaison du système de beauté polyvalente réussi. Dans ma vie précédente, je n'avais pas de système. Je peux aussi me passer des hommes. Je n'ai pas à me soucier de manger et de boire. D'autant plus que cette fois, j'ai le soutien du système. Je veux être la seule beauté, haute. Ne dis pas les choses de manière trop absolue. Comment peux-tu avoir des enfants sans homme? Peut-être. Tu ne veux pas avoir tes propres enfants? Quand tu seras vieille, ils pourront prendre soin de toi. Je déteste ça, qui s'en soucie? De toute façon, si je veux des enfants, je peux aussi passer par la procréation assistée. Tant que je travaille dur. Même 10 ou 8 enfants, je peux les élever. Ma fille doit avoir très faim, hein? Mange quelque chose pour remplir ton ventre. Ah! Je te ferai appeler quand j'aurai fini cette période. Papa ira au comté pour te couper un demi-kilo de viande. Maman te préparera du porc braisé. Ah, porc braisé. Maman. C'est une époque où l'on peut mourir de faim. Notre famille peut tenir 10 jours, 15 jours. Pouvoir acheter un peu de viande. Et en plus toute cette viande est allée dans mon ventre. Ah. C'est parce que tu es le trésor de ta mère. Quand je te portais, le devin avait dit que tu étais l'étoile porte-bonheur de ta mère. Le jour où tu es né, ton père est allé couper du bois à la montagne, et il a déterré 5 gros lingots d'or. Quel enfant a ce genre de talent? Si maman ne t'aime pas, qui t'aimera? Mais maman? Je suis devenue si grosse que je n'ose même plus me regarder. Je veux perdre du poids. De plus, j'ai entendu mon frère dire que tous les vieux du village sont morts de faim. Je pense qu'il vaut mieux économiser l'argent pour acheter de la viande et acheter des céréales à la place. Ainsi, tout le monde à la maison pourra manger à sa faim. Ne écoute pas ton frère dire n'importe quoi. La mort de Wang Laozhan, il l'a bien mérité. Il ne veut pas manger sa ration de nourriture. Il insiste pour la donner à cette veuve. Notre famille, ce n'est pas pareil. Nous avons père et mère. Et tes 3 grands frères sont là aussi. Comment pourrais-tu avoir faim? Tu devrais manger et boire. Nous, on ne veut pas faire régime. Tu n'as pas du tout l'air gros. Dis-le à maman. Est-ce que quelqu'un parle dans ton dos? Dis-le à maman. Celui qui parle derrière ton dos, je lui déchirerai la bouche. Oh, maman. Je suis vraiment trop grosse. Et puis, être gros, ce n'est pas bon pour la santé. Ça affecte la santé. Ce que tu dis est vrai. Bien sûr que c'est vrai. J'ai entendu ça de ceux qui viennent de la ville. Ils viennent tous de grandes villes. Ils en savent beaucoup plus que nous. Ne te laisse pas berner par eux. Ces quelques personnes des jeunes instruits, HMPH, ils sont sournois. Il n'y a pas un seul bon à tirer. D'accord, d'accord. Alors je vais me tenir à distance d'eux à l'avenir. Eh bien, maman te laissera faire comme tu veux. Et d'abord, finis cette soupe de riz.
Il faut manger à satiété pour avoir la force de faire un régime. Il faut la boire rapidement. Ah. Maman est vraiment gentille avec moi. Les personnes âgées souhaitent toujours être entourées de leurs enfants et petits-enfants. Maman est si gentille avec toi. Elle espère ardemment que tu te maries et aies des enfants rapidement. À mon avis, tu devrais réaliser ce vœu de nos aînés au plus vite. Ma mère ne m'a même pas poussé. Et toi, ce système de chien ose me presser? Si tu continues, je trouverai n'importe quelle souffre-douleur pour me marier. Jamais de la vie. Je ne permettrai jamais que mon hôte donne naissance à un homme comme ça. Un homme, mon hôte, doit devenir une femme parfaite à l'avenir. Naturellement, elle doit être compatible avec l'homme le plus exceptionnel du monde. Hélas. Ma chère épouse, pourquoi tu ne cesses de te plaindre comme ça? Ce sont peut-être ces petits bâtards de la maison qui t'ont mis en colère. Demain, je vais aller leur donner une leçon. Ces petits enfoirés, ils n'oseraient pas. Je suis inquiet pour notre fille. Notre fille mange bien, boit bien. Elle est comme avant. Pourquoi t'inquiètes-tu pour elle? Elle serait prête à sauter à l'eau pour ce petit blanc-bec. Si ce petit blanc-bec pouvait épouser notre fille serait heureuse. Et alors il n'y aurait plus de problème. Mais est-ce possible? Zuzi King travaille dans la marine marchande. Il est venu soutenir la campagne de construction rurale. J'ai juste peur qu'elle refuse, avec ses épaules fragiles, et ses mains incapables de porter quoi que ce soit, ce petit blanc-bec. Notre fille l'aime bien. C'est une bénédiction héritée de nos ancêtres. Il ose ne pas être d'accord, mais il n'y a pas de « mais » qui tienne. Tant que c'est quelqu'un que notre fille aime, je le ferai venir de force si nécessaire. Fille, mange vite. Maman, tu manges ce gâteau aux œufs. Je l'ai spécialement fait pour toi. Avant, j'étais la fille choyée par ma mère. Elle me donnait tout ce qui était délicieux, et cela me faisait à la fois envier et jalouser. Et je suis devenue grosse à force de manger. Je ne peux plus continuer comme ça. Mange vite cette omelette bien chaude. Ah, maman. Si tu ne manges pas, je vais être fâché. Oui, tu m'avais clairement promis hier que tu ferais attention à ton régime. D'accord, d'accord, ne sois pas fâché, ne sois pas fâché. Maman, mange, mange, ça ne va pas? Ah. Grand-père. Moi aussi, je veux manger. Bien, bien, mange, mange, mange. Toute la journée, tu ne fais que manger. Tu ne fais rien d'autre. Un affamé qui se réincarne. Tu oses voler les affaires de ton grand-père. Petit ingrat. HMPH, je n'ai jamais eu peur d'être frappé par la foudre. Maman, c'est la seule richesse. Mais c'est notre unique petit-fils de la famille Lin. C'est lui qui portera notre lignée à l'avenir. Qu'est-ce qu'il y a de mal à manger un œuf brouillé? Est-ce que ça mérite une telle colère? Regarde comme il est effrayé. Ne le menace pas avec ça. Après avoir bien mangé, je vais travailler. Je veux un petit-fils. Je suis sorti pour appeler cette grande fille aux fleurs. Elle est venue avec ses affaires pour apporter mon fils et mon petit-fils. Il me manque encore ça, toi. Onni, Ong Xiang, vous deux, mangez vite. Après avoir fini, massez les jambes de votre petite belle-sœur. Elle vient de guérir d'une grosse maladie. Il faut bien en prendre soin. Petite sœur, je vais te masser les jambes. Est-ce que je parais effrayant dans ce système? Haute est aimée de tous. Les fleurs s'épanouissent à leur vue. C'est une grande beauté célèbre dans le monde entier. Pas du tout effrayant. Même si je ne me suis pas regardé dans le miroir, je sais aussi que j'ai cette silhouette ronde comme un cochon. Tu ne peux pas dire qu'il est moche. Et, vous, levez-vous vite. Levez-vous vite, petite sœur. Pas besoin de vous faire masser les jambes. Si vous n'avez rien à faire, retournez dans la chambre et reposez-vous, d'accord? Vous avez l'air si maigre. Petite sœur, est-ce qu'on t'a fait de la peine? Dis-le, je changerai. Petite tante, tu n'attends pas que grand-mère rentre du travail pour lui raconter des histoires. Laisse-la nous battre. La dernière fois, elle nous a frappés avec une pince à feu. Les blessures n'ont pas encore guéri. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire avant? Même les enfants ont peur de moi. Ah, cette pêche. Je vous la donne. Ne t'inquiète pas, je ne vous dénoncerai pas. On ne peut pas prendre les choses de la tante. Si mamie le découvre, elle va sûrement vous frapper. Même si j'ai faim, je ne peux pas manger. Les affaires de la tante. Si mamie le découvre, mamie va te vendre. Je ne veux plus manger, mamie ne me vend pas. Vous avez si peur de moi?
Je promets de ne pas le dire à grand-mère. Nous, faisons un pacte. Un pacte. Hong Xiao, dépêche-toi de lui laver le visage. Regarde ce petit visage tout sale. Tu es la tante? Tu parles si doucement. Est-ce que quelque chose de sale t'a possédé? Ah Dépêche-toi d'y aller. Ne traîne pas. Sinon je vais me plaindre à votre grand-mère. Voilà, c'est bien notre petite tante. Toujours prête à s'énerver au moindre désaccord. Elle est faite sur le même moule que grand-mère. Ce bonbon. C'est moi qui vous l'ai donné. Tu dois le manger. Sinon, je vais demander à votre grand-mère de vous frapper. Tante, attends que tu sois mort. Je te promets d'acheter le meilleur cercueil. Merci à toi. Ah. Si ce n'était pas parce que ma fille aime des gens comme Zhu Ziwan, je ne l'aurais même pas regardé. Ah. Zhu Ziqian, à Zhu Ziqian. Tante. Si tu as quelque chose à dire, dis-le franchement. Après le repas, je dois encore aller travailler. Oh, ce n'est rien. C'est juste que, tante, je voulais t'inviter à venir manger chez moi. Tante. En ce moment, personne n'a beaucoup de provisions. Je ne veux pas vous causer de soucis. Oh non, ce n'est pas un souci, pas du tout. L'affaire des baguettes. Tante, ce midi on va tuer un poulet. Viens chez nous pour manger du poulet. Eh bien, c'est décidé alors. J'ai des affaires à régler, je rentre d'abord. Je viendrai te chercher ce soir. Ah. Et, tante Wang. Shenwer ne va pas. Wang Xue. Je voulais te marier avec sa grosse fille, la voisine. À mon avis, sa fille a déjà sauté dans la rivière pour toi. Tu devrais céder. Exactement, exactement. Maintenant, dans tout le village, c'est seulement chez elle qu'on peut encore toucher à quelque chose de sale. Et, allez. Même si je n'aime pas Lin Wang. Et chez lui, il y a des provisions. Allez y manger un peu, c'est aussi bien. Quelle chance d'avoir de si bonnes provisions. Chez nous, on n'en a même pas assez. Tu laisses vraiment ce jou manger gratuitement? Ce n'est pas pour notre fille, ça? Sois tranquille, s'il refuse. Je ne le laisserai pas manger. Oncle, tante? Asseyez-vous. Merci, tonton. Waouh, tante, c'est si copieux. Et ma fille, elle n'est pas encore réveillée. Attends un moment, Zhu Ziqing. Et ah. Eh bien, tante. Ce n'est pas que je te critique. Même si on gâte une fille, on ne peut pas la gâter à ce point. Regarde-la. Elle n'a même pas l'air d'une jeune fille. Je te le dis franchement. Quel homme oserait l'épouser? Je vais être direct. Es-tu prêt à épouser ma fille? Veux-tu épouser ma fille? Ta tante est sérieuse. Ma fille est jolie, et elle a un bon caractère. Regarde ce postérieur. On voit tout de suite qu'elle est faite pour avoir un fils. Si tu l'épouses, tu te cacheras sous la couette, pour rire en secret tous les jours, si vous passez à l'acte. Cette grosse peste de Lin Wang ne peut pas me tuer. Elle veut que je l'épouse. Dans une prochaine vie. Ah, tante. Dans mon cœur, j'ai toujours considéré mademoiselle Lin comme ma sœur. Je ne peux pas l'épouser. Et avant de venir, ma mère m'a aussi dit que cette affaire de mariage doit attendre mon retour en ville. Elle s'en occupera pour moi. C'est vraiment n'importe quoi. Tante, je dois aller travailler tôt ce matin. Je ne vais pas vous déranger pour votre repos. Je dois y aller, je pars d'abord. Zhu Ziqing. Comment dois-je faire pour que tu acceptes d'épouser ma fille? Tante, nous sommes dans une nouvelle société maintenant. On prône la liberté matrimoniale. Se marier, c'est une affaire de deux volontés. Ce n'est pas toi qui décides, tante, d'un seul mot. Je dois absolument épouser mademoiselle Lin. C'est une bonne fille. Mais je ne l'aime pas. 300 yuan. En plus, un vélo de marque Fangang. Quoi? Tant que tu acceptes d'épouser ma fille, je t'achèterai un vélo de marque Fangang. Et en plus 300 yuan. L'argent de la dot, hein. Ah, tante. L'argent peut tout. Mais certaines choses ne se règlent pas avec de l'argent. Je n'aime vraiment pas mademoiselle Lin. Je ne peux pas accepter. Tu voulais toujours retourner en ville, non? Si tu acceptes de marier ma fille, je laisserai le chef de brigade attribuer la place ouvrière paysanne soldat pour l'année prochaine. Je te le réserve. Et chaque mois,
je vous donne à vous deux une subvention de 80 gines de grains. Tante. Tu peux vraiment finir cette recommandation. Le chef de brigade, c'est mon grand frère. Je lui demande de faire des affaires. Ce n'est pas une simple affaire, ça, tant que tu me laisses marier ma fille. Je lui ferai faire. Je te réserve le quota des ouvriers, paysans et soldats de l'année prochaine. Je te le garde. On peut se marier et ensuite divorcer. Mais, le quota de recommandation pour les ouvriers, paysans et soldats sera perdu. Après, il n'y en aura plus. Eh bien, ma tante? C'est une affaire sérieuse. Laisse-moi y réfléchir un peu. Je te dirai quand j'aurai pris ma décision. Tu peux te calmer, sérieux. Ma fille, on épouse une poule, un chien ou un porc. Mais pas quelqu'un comme toi. Ce bâtard qui flatte les jeunes filles avec son visage. Ma fille, tu ne dormais pas? Comment ça, tu t'es levée? Maman, si je ne viens pas sortir, toi et papa, vous allez me cacher ça toute votre vie? Tu n'as pas toujours voulu épouser Suzy King. Moi et ton père, on ne peut rien y faire. Tu viens juste de concevoir cette idée stupide. Mais Suzy King a déjà accepté de t'épouser. Dans quelques jours. Je vais faire venir quelqu'un pour vous calculer une date favorable. Choisir un jour propice. Pour organiser votre mariage. Mère, je ne veux pas l'épouser. Un ouan ouan, espèce de grosse vache. Tu ne veux pas m'épouser. Et moi, je ne veux pas t'épouser non plus. Regarde un peu ta propre conduite. Tu es aussi grosse qu'une truie. Avec ta langue bien sale. Tu oses parler de ma fille. Je vais te frapper, moi. Espèce de folle. Toi. Maman, que faites-vous? Pourquoi ça a dégénéré comme ça? Ce sale gosse. Ose insulter ta sœur. Dépêche-toi de le tuer. Tu oses insulter ma sœur. Espèce de bâtard. Je vais te tuer. Tuez-le donc. Assez. Se battre pour ce genre de bête. Ce n'est pas la peine de risquer la vie. Il faut s'en occuper. Il y a mille et une façons. Zhu Nguyen, tu me dois de l'argent. Aujourd'hui, je vais tout te réclamer, un par un. Depuis 6 mois. Tu as prétexté que tes parents étaient malades, et tu m'as emprunté 66 yuan au total. À part ça. Il y a aussi de la nourriture. Quel œuf, sucre brun, crevettes croustillantes. Attends. Eh bien, je vais te faire un prix de 30 yuan. Tout ça additionné. Je te fais une remise par gentillesse. Je te fais 100 yuan. Tu rêves, là. Regarde-toi, espèce de malotru. Oser emprunter de l'argent chez nous sans rembourser. Je vais te frapper à mort. Si tu ne rembourses pas, j'irai porter plainte contre toi auprès de l'organisation. Non. J'ai entendu dire, Chouchouen, que tu sors avec la fille du directeur du comité révolutionnaire, Wen. Et que vous vous embrassez en plein jour. Sous la lumière du soleil. Si tu ne rembourses pas, je vais te dénoncer. À ce moment-là. Être sanctionné, c'est une petite affaire. Peut-être que tu seras même exécuté. Oh. Oui, exécuter ce genre de personne, c'est juste l'exécuter. Je vais. Kiki a fait pipi dans ses pantalons. Tu as encore des couches à ton âge. C'est embarrassant. Moi aussi. Zhu Wenzheng, âge 25, intelligence 20, apparence 30, capacité reproductive 5, non conforme. Ce système canin n'a pas besoin d'être aussi détaillé que la réalité. Mais je ne veux vraiment pas savoir la vérité sur ce bon à rien. Hôte. Tu as fait ce qu'il fallait. Un homme inutile comme lui ne peut pas te rendre heureuse. Laisse tomber, c'est mieux. Plus tard, je te trouverai quelqu'un de noble famille. La silhouette et l'apparence. Un homme très fort dans tous les aspects physiques. Pour toi. Et, Suzy King, tu n'étais pas allé manger de la viande chez la tante Wang? Pourquoi rentres-tu si tard? Tu dois te lever tôt demain pour aller travailler. Aïe. Pourquoi as-tu cette odeur d'urine sur toi? Tu ne serais pas tombé dans le trou d'aisance, par hasard? Tu ne serais pas tombé dans un trou magique? Non, salut, ça va. Je me suis un peu cogné en revenant.
Un jour, je vais quitter la campagne. Je retournerai en ville. Cette grosse vache de Lin Wanwan. Je vais la faire s'agenouiller pour me défaire mes lacets. Mais il faut quand même que je rembourse ces 100 yuan. Je vais aller les demander à Bei Wenwen. S'il ne veut pas me les donner, ce ne sera pas seulement moi qui aura de la malchance à ce moment-là. Ah. Zuzi King. Et Wenwen. Je ne l'avais pas encore trouvé qu'il était déjà là. C'est génial. Wenwen. Comment es-tu revenu? Frère Jou, qu'est-ce qui t'est arrivé? As-tu été battu par quelqu'un? Qui t'a frappé? Dis-le-moi, je vais te venger. Frère Zou. Tu ne te sens pas bien? Attends-moi ici, je vais chercher un médecin dans l'équipe d'Aak sans grave côté. Wenwen, pas besoin d'appeler un médecin. Mes blessures sont... Qu'est-ce que c'est? C'est cette grosse vache de Lin Wanwan qui l'a frappé. Comment peut-elle être aussi méchante? Ce n'est pas possible. Je dois aller voir le chef de brigade pour lui expliquer. Ils sont vraiment en train d'abuser de leur pouvoir, en se croyant chez eux. Ils osent battre les jeunes ruraux. Si le chef de brigade ne fait rien, j'irai expliquer ça à la commune. Si ça ne va pas, j'irai au comté. Pour cette affaire, je te donnerai certainement une justice. Ah. Moi. Wenwen. Lin Wanwan. Elle a aussi des preuves contre nous. Si on ne lui donne pas 100 yuan, elle ira au comité nous dénoncer pour avoir des relations amoureuses illégales. Moi, à ce moment-là, les membres de la commune nous arrêteront tous. S'il veut de l'argent, donne-lui simplement. Il ne faut surtout pas qu'il fasse du bruit à propos de cette affaire. Si notre relation est découverte, nous serons arrêtés et fusillés. Wenwen. Je n'ai pas encore autant d'argent sur moi. Sinon, faisons comme ça. Tu sors d'abord l'argent pour cette grosse garce. Wenwen, je te le promets. Moi, Zhu Zongwen, je ne te trahirai jamais de ma vie. Si je mens une seule fois, que la foudre me tombe dessus. Frère Zhu, je n'ai vraiment pas d'argent. Frère Zhu, je n'ai vraiment pas d'argent. Wenwen, comment se fait-il que tu n'aies pas d'argent? Ton père est directeur du comité révolutionnaire. Tu es encore sa fille. Avant que tu partes à la campagne, il ne te donnera pas d'argent. Wenwen. Tout cela est pour notre avenir. D'abord, donne l'argent à cette grosse femme. Quand nous serons mariés, tout l'argent que je gagnerai te sera remis. Frère Zhu, je n'ai vraiment pas d'argent. Si j'avais de l'argent, je te le donnerais. Si tu ne veux pas m'aider, dis-le simplement. Ne cherche pas d'excuses. Avant, c'était moi qui te voyais mal. Frère Zhu, écoute-moi expliquer. Lin Wanwan ne pourra pas voir l'argent demain soir. Elle ira au comité pour nous dénoncer pour nos relations. À ce moment-là, je ne serai pas la seule à en pâtir. Ah. C'est à toi de décider si tu prends cet argent ou non. Frère Zhu, je ne t'ai vraiment pas menti. Je n'ai vraiment pas d'argent. Ton père est tellement riche. Il te refuserait de l'argent pour aller à la campagne? Qui croirait une chose pareille? Bei Wenwen, je ne suis pas idiot. Tout ce que j'ai dit avant, c'était pour te tromper. Mon père n'est pas directeur du comité du parti. Il est juste un simple employé de l'usine de textile. Ma mère est tombée malade et est décédée l'année dernière. Mon père a alors épousé une veuve du village. Cette veuve m'a demandé d'épouser le fils idiot du directeur de l'usine. Je n'ai pas accepté, alors je suis parti pour la campagne. À cause de ça, mon père et ma belle-mère ont même coupé les liens avec moi. Ah. Qu'est-ce que tu dis? Tout ce que tu as dit avant, c'était pour me tromper. Ah. Si j'avais su plus tôt que Bei Wenwen me mentait, je ne l'aurais jamais aidé, quoi qu'il arrive. Lin Wanwan et Wang Xu ont dit que si j'acceptais d'épouser Lin Wanwan, il me donnerait 300 yuan, plus un vélo de marque Fangang. C'était une erreur de t'avoir menti avant. Je te présente mes excuses, je ne le ferai plus jamais. De plus, je t'ai déjà donné mon corps. Peut-être que je suis déjà enceinte de ton enfant. Tu ne peux pas nous abandonner, nous deux, sans rien faire. Zhu Zongwen, si moi et mon enfant devons avoir des problèmes, je te traînerai avec moi dans la mort. Wenwen, tu dis encore des bêtises. Je n'aimerai jamais personne d'autre que toi dans cette vie.
Pourquoi pas comme ça? Nous trouvons une occasion d'aller au bureau de la commune pour récupérer le certificat. Au cas où je serai vraiment enceinte. Ce sera difficile à expliquer si ça se voit plus tard. Frère Zou, si ça ne va vraiment pas, tu peux appeler ta famille. Pour qu'ils t'envoient un peu d'argent. Et en même temps, dis-leur. Concernant nous deux. Pour qu'ils soient au courant. J'ai une belle fille comme toi. Ah, ce n'est pas possible. Pourquoi pas? Tu es leur fils. Et là, tu as un problème. Ce sont tes parents. Ils doivent t'aider, c'est évident. De plus tard, ils comptent sur toi pour leur retraite. Ça ne marche pas comme ça. Quant à l'argent, je trouverai une solution. Ah, au fait, combien d'argent te reste-t-il? Donne-moi tout. Je n'ai plus un sou. Ce n'est pas grave si tu ne me donnes rien. De toute façon, je ne serai pas le seul à avoir des ennuis. Il me reste encore 15. Il en reste 85. Ah. 2 enfants mangent du bonbon. Un enfant est content. Comment se fait-il que tu aies des poux dans les cheveux? Ah, zut. Il y en a encore autant. Attendez un peu, vous deux. Tante va vous couper les cheveux. MMH. Petite tante, es-tu fâchée? C'est ma faute, ne me gronde pas. Oh là là, toi et Oni, vous avez des poux. Si on ne s'en occupe pas, les poux sortiront la nuit pour vous mordre. Ah, tante, coupez-leur les cheveux un peu plus courts. Comme ça, ils n'auront pas de poux. Tante est si bienveillante. Tante est si bienveillante. Oui, tante, aide-moi à couper les cheveux. Et ensuite, laisse grand-mère vous acheter un joli chapeau rouge. Ça sera très beau, tante. Tu ne m'as pas trompé. Tante ne ment jamais. Est-ce que la tante s'est améliorée? Sinon, faisons-lui confiance cette fois. Grand-mère me traite souvent de mauvaises affaires. Et si elle ne m'achète rien? Ne t'inquiète pas. Ta grand-mère écoute toujours ce que je dis. Dès que je le dis, elle acceptera sûrement. Eh bien, si elle ne veut pas, la tante utilisera son propre argent de poche pour t'acheter quelque chose. Je crois en toi, petite belle-sœur. Tu peux la ramasser, d'accord. Allez. Venez, vous deux, attendez un peu. Petite belle-sœur, va faire bouillir de l'eau. Je vais vous donner un autre bain. HMPF. C'est toujours notre paresseuse petite belle-sœur, n'est-ce pas? Pourquoi ça ressemble de moins en moins? Mais, je préfère quand même la petite tante d'aujourd'hui. Elle ne nous gronde pas, et elle nous donne des bonbons. Il n'y a rien de spécial à faire. Si tu veux utiliser cette chose, petite tante, tu peux te résoudre à le faire? Cette chose est très chère. Petit, tu parles vraiment trop. J'ai sorti ce savon. Si je ne vous le donne pas, à qui devrais-je le donner? Viens, Wang Xiang. Ça fait vraiment mal. Je ne rêve pas. La petite tante est vraiment devenue meilleure. J'aime cette petite tante, et... Ah. Ah. Dani, où est passée ta chevelure? C'est ma tante qui m'a coupé les cheveux. Ma belle-sœur Ongxiang et Oni, elles avaient plein de poux sur la tête. J'avais peur que les poux les mordent. Alors j'ai pris des ciseaux pour leur couper les cheveux. Ongxiang et Oni étaient toutes d'accord. Maman, c'est moi qui ai demandé à ma tante de le faire. Ma tante nous a même lavé avec du savon. Ma tante a aussi dit qu'une fois qu'il fera froid, elle enverra grand-mère au magasin de coopération. Achetez-nous un chapeau rouge à porteur. Vous deux, des pertes d'argent. Ce savon est un cadeau pour votre petite tante. C'est un objet si précieux. Est-ce que vous deux, petites sauvages, pouvez l'utiliser? Je pense que vous avez envie de vous faire gronder. Vous voulez vous faire frapper, n'est-ce pas? Oh, ma chère, ma chère. Ce savon, je l'ai pris pour qu'il l'utilise. Elles sont mes nièces. Si tu veux frapper, frappe-moi. Tu ne vas pas les remercier tout de suite? Merci, petite tante. Ta petite tante est si gentille avec vous. Si vous ne respectez pas votre petite tante à l'avenir, vous en subirez les conséquences. Ne t'inquiète pas, grand-mère. Quand je serai grande, il faut vraiment bien respecter la petite sœur. Lui acheter de la viande, lui acheter des vêtements. Ça, c'est correct. Très sage, petite sœur. Quand tu mourras, je t'achèterai la meilleure caisse. Ma deuxième nièce, ce n'était vraiment pas intentionnel. Si tu ne sais pas éduquer les enfants,
grand frère. Moi, en tant que mère. Alors, prends bien soin de l'éduquer. Aujourd'hui, il faut vraiment les frapper. Dis-lui ce qu'il doit dire. Ce qu'il ne doit pas dire, maman. Maman, Ernie. Elle ne l'a vraiment pas fait exprès. Excuse-la cette fois-ci, s'il te plaît. Lala, maman. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, j'ai tellement faim que j'en ai la tête qui tourne. Oh ma fille chérie. Maman va tout de suite aller à la cuisine te préparer à manger. Ça te dirait des nouilles aujourd'hui? Je vais aussi te casser 2 œufs dedans. Oh maman. Ce n'est pas la peine de te donner tant de mal. Vous mangez ce que vous voulez, moi je mange pareil. D'accord, attends ici. Maman va te faire cuire les nouilles. Ah. Tanta. Patron, c'est moi qui suis allé spécialement à la coopérative pour vous acheter ça. 2 livres de biscuits aux pêches, goûtez-les. Arrête de parler, rends-moi mes 100 yuan. À l'avenir, toi et moi, le pont est un pont, la route est une route. On n'aura plus aucun lien. Ouan ouan, tu te méprends sur moi. C'est toi que j'ai toujours aimé. Ce n'était pas de ma faute. Je t'ai fait de la peine. Tant que tu es d'accord, je peux t'épouser dès maintenant. Si tu n'es pas capable dans ce domaine, qu'est-ce qu'un homme? Il ne possède même pas les qualités fondamentales d'un homme. Il devrait être castré et devenir eunuque, pour éviter qu'il devienne une servante ou un eunuque au palais. Ouan Ouan était toujours Bewenwen avant. C'est elle qui m'a séduite. Je lui ai déjà expliqué clairement. Il ne m'embêtera plus jamais. Alors, calme-toi. Ne sois plus en colère contre moi. Zhu Wenzheng, chez toi il n'y a pas de miroir. Tu dois avoir besoin d'uriner. Oh. Qu'est-ce que tu veux dire? Je te demande d'aller pisser. Regarde-toi. Avec cette attitude de chien, tu es vraiment comme une grenouille qui embrasse un crapaud. Tu es moche mais tu t'amuses bien. Pourquoi tu ne montes pas au ciel? Un homme avec un corps aussi défaillant que le tien. Même si tous les hommes du monde mouraient, je ne t'épouserai pas. Ouan ouan. Ne sois pas trop excessive. Qu'est-ce que tu dis? Frère, je ne voulais pas dire ça. Je suis vraiment trop. Qui peut rivaliser avec toi en matière de honte? D'un côté, tu profites de tout sans rien donner. Tu me fais écrire des poèmes d'amour. De l'autre, en plein jour. Tu embrasses d'autres filles. Oh là là. C'est vraiment un manque de honte total. Si j'étais tes parents, je serais bien déçu de t'avoir comme enfant. Je préfère mourir en me heurtant à quelque chose pour demander pardon à mes ancêtres. Ouan ouan. Je sais que tu es en colère contre moi. Si tu peux juste me pardonner, je ferai tout ce que tu veux. Tu peux me frapper ou me crier dessus, comme tu veux. Eh bien, que dirais-tu si je m'agenouille devant toi? Tout ce que tu veux, n'est-ce pas? Ah. Anna, rends l'argent vite. Ouan ouan, si je te rends l'argent, tu pourras me pardonner? Un homme, arrête de parler pour rien. Rendre l'argent, c'est ce qui compte. Rends-moi. Rends. Ah. Maman, compte vite. Il manque un sou. On ne peut pas laisser Zhuzongwen sortir de la maison de la famille Lin. 100 francs, pas un centime de moins. Ah. Et, Lin Ouan Ouan. Je t'ai remboursé l'argent comme tu l'as demandé. Tu devrais me pardonner maintenant, non? Ah. Ouan Ouan. Quand est-ce qu'on pourra se marier? N'importe quoi avec ton père. Frère. Virez vite cette ordure. Je ne veux pas le voir. Li Ouan Ouan. Tu es trop méchante, c'est trop abusé. Li Ouan Ouan. Oui, 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 pourquoi tu t'affoles? Tu as bien fait. Pars. Ah. Ah oui. Ne me laisse plus te voir. Ah. Tu as fini de demander. Ah. Et ma mère. Il fait chaud cet été maintenant. Les bâtonnets de riz parfumés ne se conservent pas bien. Sinon, tu pourrais en partager avec tout le monde. Laissez-nous aussi goûter. Je n'en ai pas mangé depuis longtemps. Toi, tu es comme une mouche qui se plaît sur une pesée. Tu as un appétit énorme.
Ces bâtons de riz gluants, tu peux en manger? Tu peux comprendre ce que tu manges? Tout ce que tu fais, c'est de la paresse. Chez nous, comment ai-je pu épouser un truc pareil? Maman ces jours-ci. Mon frère aîné et les autres travaillent vraiment dur. Je vais en donner un peu à tout le monde pour goûter. Mais comment ça peut marcher? Les bâtonnets de riz gluants, c'est quelque chose de bon. S'ils en mangent, ce serait du gâchis. Je vais t'en préparer un peu d'abord. Si tu as faim, va en chercher dans la chambre de maman. C'est fini de manger. Je vais demander à ton père d'aller à la coopérative pour t'acheter ça. Sinon, tu ne donneras pas à tout le monde à manger. Je ne mangerai pas non plus. N'est-ce pas pour toi que maman fait ça? Maman, si tu fais vraiment ça pour moi, tu devrais partager ça avec tout le monde. Allez. C'est pour papa. Maman. Grand frère. Et deuxième belle-sœur, deuxième beau-frère. D'accord, comme ça tout le monde en a une part. Maman? Ta sœur te l'a donné. Profite du temps pour manger. Que regardes-tu ta mère? C'est comme si maman te traitait comme d'habitude pour manger et boire. Je n'ai pas cette intention, maman. Ah. Maman, demain. Je voudrais aller faire un tour à la coopérative. Peux-tu me donner un peu d'argent? Je ne suis pas tranquille si tu y vas seul. Fais venir Oncle Xiang pour t'accompagner. À la coopérative, hein? Achète ce que tu veux. Ne sois pas économe. Ta mère et ton père n'ont qu'une fille comme toi. Ils espèrent juste que tu vas bien. Merci, maman. Je suis ta mère. Pourquoi tu me remercies? Si tu me remercies trop longtemps, on risque de devenir distant. À l'avenir, ne dis plus ça, d'accord? D'accord, maman. Ne t'inquiète pas. Je m'occuperai de toi et de papa jusqu'à la fin. Oh là là, cet enfant. Ta bonne intention, maman l'a reçue. Maman et papa n'ont pas besoin de toi pour cela. J'ai encore tes frères. Je l'ai élevé en le changeant. Et en le nourrissant. Je lui ai construit une maison et lui ai trouvé une femme. Et je m'occupe aussi de ses enfants. S'ils ne nous respectent pas, nous deux, je les dénoncerai à la commune. Je ferai venir les gens de la commune pour l'arrêter. Ils l'emmèneront exécuter. Maman, n'est-ce pas un peu exagéré, cette exécution? Je ne fais que parler sur le coup de la colère. En tout cas, ton père et moi. Tu es notre unique fille chérie. Nous n'avons pas besoin que tu nous entretiennes. Tu vois, tu n'es plus tout jeune maintenant. Quand tu auras fini, viens ranger. J'irai en ville voir la marieuse Lee. Pour te trouver un bon mariage. Te marier tôt et avoir un enfant. Alors je pourrai être satisfaite de ma vie. Ah, maman? Ne dis pas ça, s'il te plaît. Tu es destinée à vivre très longtemps. La prochaine fois, ne dis plus ça. Ta mère t'écoute, tu sais. Je ne dirai plus ces paroles décourageantes. À partir de maintenant, je serai pleine d'entrain en t'attendant. Te marier, avoir des enfants. Ah. En fait, le mariage n'est pas si urgent. Je me sens encore comme une enfant. Il se fait tard. Repose-toi tôt, d'accord? Amuse-toi bien à la coupe de main. Ah. Oncle Xiang Gong Nier. Demain, la petite tante vous emmènera acheter des bonnes choses. Vraiment, hein? Merci, petite tante, et... Maman, et... Ah. Et, maman, et... Vas-y, amuse-toi, à ma fille. Tu as rapporté tellement de bonnes choses aujourd'hui. Ah, aujourd'hui, quelle chance. Tu es tombé sur la coopérative qui liquidait ses articles défectueux. Je ne vois pas de gros défauts. Tu les as tous achetés. Et en plus, sans ticket. Ah, c'est vraiment ta chance, ma fille. Ce genre de bonnes affaires sans ticket. Ma mère n'en a jamais rencontré. Ce vieux bidon en tôle. Et le bol en céramique. Garde-les, tu en auras besoin. Le lavabo dans ta chambre est déjà vieux. Ah. Et il y a aussi un morceau de tissu. Ta belle-sœur est douée pour ça. Après avoir fini le travail, tu pourras le ramasser. Je vais te faire de nouveaux vêtements. La théière en fer de maman. Je l'ai spécialement acheté pour la maison. On boit toujours de l'eau non bouillie, ça nous donne des maux de ventre. À partir de maintenant, on ne boira que de l'eau bouillie. Ah, nous, les gens de la campagne, on n'a pas tant de préoccupations. Boire de l'eau chaude.
C'est inconfortable et ça gaspille du bois. Tu peux garder ça pour toi. On ne mélange pas d'eau brute, d'accord? Mère en a bu la majeure partie de sa vie. Ce n'est rien, ce n'est rien, ce n'est rien. Ah, maman, si tu n'écoutes pas ma voix, je vais me fâcher. Maman t'écoute. Tu es la précieuse fille de maman. Si tu ne fais pas attention, comment ma mère pourra-t-elle vivre? PFF PFF PFF. Maman ne doit pas dire des choses aussi malchanceuses. Au fait, ce tissu, prends-le. Fais une tenue pour toi et papa. Nous ne faisons pas de vêtements. Nous avons déjà des vêtements. Regarde, faire de nouveaux vêtements, c'est du gaspillage. Maman, ce tissu? Si je peux faire des vêtements pour vous et papa, je serai contente. Écoute-moi. Ah. Mademoiselle, c'est des beignets au sucre, non? Maman, ça fait si longtemps que je n'en ai pas mangé. Laisse-moi en goûter un morceau. Vas-y, prends un peu. Mange, mange, tu sais juste manger. Tu ne fais rien de la journée. Notre famille t'a épousé. C'est comme si on avait eu 8 générations de malchance. Maman, tu m'accuses à tort. Ce matin, j'ai vraiment travaillé sérieusement. Si tu ne me crois pas, va demander au chef d'équipe. Il peut témoigner pour moi. Oui, oui, oui. La deuxième belle-sœur travaille particulièrement dur. Maman, j'ai spécialement acheté un peu plus. Tu peux le partager avec la deuxième belle-sœur et les autres. Oh là là. C'est la pluie jaune qui tombe du ciel. Alors, j'ai un problème avec mes oreilles. Toi, petite, tu as même pris ma défense. Donne, 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 donne. Bouge ton bec. Maman, vous pouvez d'abord aller travailler dans les champs. Je vais rentrer d'abord. Et, prends ton temps. Ah. Zhao dit. Ta belle-sœur, c'est quand qu'elle se marie? Ça me permettra aussi de me préparer à l'avance. Pour aller profiter de la bonne fortune. Qui va demander en mariage? Je ne le savais pas. À part Zuzi King du camp des jeunes instruits. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Tout le groupe en parle déjà partout. Tu ne peux pas me cacher ça, je le vois bien. Ces vieilles femmes de notre brigade, dans une famille avec une fille, qui ne souhaite pas que sa fille épouse Zuzi King. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que ta petite belle-sœur le lui vole. Cette Zuzi King. C'est juste un parasite. Avant, il a escroqué beaucoup de bonnes choses à ta petite belle-sœur. Comment ça se fait qu'il s'en mêle encore? Maman, dès que j'y pense, cette belle-sœur veut épouser Zuzi King. Ce bon à rien qui ne fait que profiter des autres. Ça me rend vraiment mal à l'aise. Un chien qui pue. Avec sa tête de singe et ses yeux de poisson mort. Celui qui l'épouse est vraiment malchanceux. Ma meilleure amie n'y penserait même pas. Je ne veux pas l'épouser. Maman, vous dites que ce mariage ne compte pas. Comment ça ne compte pas? Ça compte. La réputation de ta sœur est complètement ruinée. Toi, en tant que belle-sœur, tu souris bêtement ici. Il n'y a pas de belle-sœur comme toi. Tout le monde s'en prend à ta sœur. Maman, ne te fâche pas. Aujourd'hui, je quitte le palais. Va chercher celui qui dit du mal de ma sœur dans son dos et fais-le sortir. Venge ma sœur. Qu'est-ce que tu attends? Vas-y maintenant. Je veux voir. Quel idiote a la langue bien pendue. A osé dénigrer ma fille dans son dos. Il l'a attrapée et lui a donné une gifle. Et Liu, arrête de bavarder. Qui t'a dit que ma sœur s'est mariée? Quoi? Tu crois que c'est faux? PFF. Ma sœur est belle. Elle a un bon caractère et elle est capable. Comment pourrait-elle être avec ce type nommé Zhu? On ne peut épouser qu'un gigolo qui vit aux dépens des femmes. Li Wanwan est jolie. Elle a aussi un bon caractère. Et elle est travailleuse. Li Zhao dit, ta belle-sœur et ta belle-mère t'ont envoûté avec quoi? Comment as-tu pu? Ne parle pas tant. Dis-moi juste. Dis-moi ce que tu penses. Qui parle derrière mon dos en disant des choses sur ma sœur? Elle est occupée, c'est ça? C'est la tante chou du groupe. HMPF. Alors c'est ce vieux truc. Qui parle derrière mon dos en disant du mal de ma fille? Je vais lui déchirer la bouche. Wang Xue, espèce de sale garce. Tu fais quoi, là? Pourquoi tu me frappes? Je frappe celui qui t'a fait du mal. Espèce de sale gueule. Tu oses parler en mal de ma fille derrière son dos? Eh bien, cette foutue gamine de Lin Wanwan. Elle a encore une réputation, hein? Oh là là, tu ne fais que me faire rire, non? Oh là là. Toi, espèce de sale fille. Je vais te battre à mort. Je vais te tuer. Tu oses insulter la réputation de ma sœur. Je vais te tuer. Ce soir, je te ferai de la viande. Je vais te tuer. Li Shaolin, tu es fou. Arrête-toi. Et, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Capitaine. Le fils de la famille Lin est vraiment trop méchant. Tu dois prendre la défense de ma cause. Madame Chou, parlez calmement.
Arrêtez de taper, s'il vous plaît. Lâchez vite. Sinon, nous deux serons tous les deux arrêtés. Que se passe-t-il exactement? Un par un, ils mordent à l'hameçon. Aucun ne mord. Ils sortent tous pour se battre. Ils ne veulent plus partager la nourriture, c'est ça? Cette garce. Elle parle mal de ma fille dans son dos. Si je ne la bats pas à mort, ce sera déjà un moindre mal. Tante Chou, c'est vrai ça ou pas? Ce n'est pas vrai. Même si je deviens complètement sénile, ce n'est pas possible de faire une telle chose méchante. C'est toi qui as dit à New Yuxia que ma fille allait épouser ce petit blond. C'est bien toi qui as dit ça, je n'ai rien inventé. Mais c'est tout ce que Suzy King m'a dit. Elle m'a dit que, bientôt, elle allait aller à la commune avec l'un WNWN pour faire enregistrer leur mariage. Elle va se marier, elle se vante comme une poule. Ma fille a dit ça. Elle ne se mariera pas, même avec un chien ou un poulet. Va chercher Suzy Xin pour moi. D'accord. Oh là là. Capitaine. Capitaine, vous me cherchiez, Suzy King, hein? Que se passe-t-il? Vous êtes aussi un jeune intellectuel de la ville. Tu as même fait le lycée. Tu devrais savoir qu'il ne faut pas salir la réputation d'une jeune fille. C'est mal. Chef de brigade, ça n'a rien à voir avec moi. Je n'ai rien fait. Qu'est-ce que Madame Chou m'a dit? Tu lui as dit ça? Madame Chou, elle accuse à tort, et, espèce de petit con. C'est toi qui m'en as parlé. Tu as dit que dans peu de temps, tu allais aller au comité avec Lin Wanwan pour démissionner, se marier. Si tu ne m'en avais pas parlé, comment aurais-je pu le savoir? J'en ai même parlé à d'autres. Madame Chou, je sais que vous n'aimez pas cette personne, mais, tu ne peux pas me calomnier sans preuve. Ah. Tante, tu sais quel genre de personne je suis. Tu en es bien consciente. Je te garantis sur l'honneur. Ces mots sont absolument sortis de la bouche de Suzy King. C'est sûr. Si jamais je dis un mensonge aujourd'hui, que je ne meurs pas en paix. Ma fille, c'est moi qui l'ai élevée. Trop naïve. Ne distingue pas les bonnes des mauvaises personnes. Suzy King, espèce de beau gosse. Toi, tu profites de la gentillesse et de la douceur de ma fille. Devant elle, tu lui as offert tant de bonnes choses. Et de l'argent aussi. Si tu étais vraiment sincère avec ma fille, je n'aurais rien à dire. Mais toi, espèce de beau gosse, tu as l'air d'un homme respectable. Mais tu fais des choses indignes. D'un côté, tu suis ma fille. De l'autre, tu es avec ce Wenwen. Vous vous enlacez. Et vous vous embrassez même. Heureusement que ma fille vous a surpris. Sinon elle serait restée dans l'ignorance. Et on se serait moqué d'elle toute sa vie. Je n'aurais jamais pensé. Les jeunes intellectuels qui ont l'air si hautains d'habitude se comportent en privé de façon si frivole. C'est ça. En plein jour, ils s'embrassent avec d'autres. Et aussi, ce petit coin des jeunes intellectuels, cette fille aux cheveux blancs, c'est aussi une petite. Il n'y a pas de vraie fille qui embrasse quelqu'un comme ça. Wenwen, pourquoi es-tu venu? Le chef de brigade, moi et Zhu, on sort ensemble. Tout le monde parmi les jeunes instruits le sait. Oui. Et nous deux, on s'est mis d'accord. Dans quelques jours, on ira à la commune pour se marier. Ce n'est pas une histoire de relations illégitimes. Oui, chef de brigade. Nous sommes en couple. Vous ne pouvez pas me punir. Ah. Wenwen et moi, on s'est bien mis d'accord. On va bientôt se marier officiellement. Vraiment. Même comme ça. Vous ne pouvez pas faire ce genre de choses indécentes en plein jour. C'est contraire aux bonnes mœurs. Dans ce cas, vous êtes en couple sérieusement, alors je ne m'en mêlerai pas. Merci, capitaine. Mais tu dois t'excuser auprès de Wang Xiu. Ce qui s'est passé avec Wang Shan est de ma faute. Je m'excuse auprès de toi. Je suis désolé. Puisque Suzy King s'est déjà excusé. Cette affaire est considérée comme réglée. Il n'y a plus de problème. Tout le monde dispersez-vous. Au travail, allez au travail. Ah. Oh là là. Empereur Zhao. Tu as très bien fait aujourd'hui. C'est ma mère qui te récompense. Merci, mère, ne t'inquiète pas. À l'avenir, si quelqu'un parle mal de ma sœur derrière son dos, je serai le premier à lui régler son compte. Je savais que cette fille-là n'était pas une erreur. Et ne t'inquiète pas, ma petite. Si quelqu'un te fait du mal à l'avenir, dis-le à ta belle-sœur. Ta belle-sœur sera la première à lui griffer le visage, pour qu'il ne puisse plus montrer sa tête. Merci, belle-sœur. Vite, mange.
Allez, mange. Merci à toi. Papa, tu as dit quoi? Beowan va épouser Zhu Ziqing. Oui, et alors? Pourquoi es-tu si énervé? Il est clairement en train de sortir avec moi. Comment pourrait-il épouser Zhu Ziqing? Quoi? Wenwen, Bewenwen. Sors, viens ici. Camarade Qiang, pourquoi viens-tu si tard? Y a-t-il un problème? Où est Bezija? J'ai besoin de le voir pour une affaire. Cette Bewenwen, dans des endroits où nous ne pouvons pas voir. Combien d'hommes elle a bien pu attirer? Vous êtes muet, n'est-ce pas? Où est Bezija? Je suis venu le voir pour quelque chose. Beziking se repose à l'intérieur. Je l'appelle pour qu'il vienne te voir, dépêche-toi. Bewenwen, Bewenwen. Le petit-fils du chef de brigade veut te voir. Dis-lui de dégager. Celui qui est venu te voir, c'est Lin Youqian, le petit-fils du chef de brigade. C'est toi qui lui as dit de dégager. Si quelque chose arrive, ne viens pas me chercher. Conrad Wenwening. Tu n'as pas quelque chose à me dire? On va en parler dehors. Zhu Ziwan et Bewen, leur amante, sont venus le voir. Ah. Quoi? Bezixu. Je veux juste savoir, toi et Zhu Ruowen, de votre camp de jeunes instruits, quelle est donc cette relation? Pourquoi tout le monde dans la compagnie en parle? Vous êtes en couple? Et vous avez même fait un mariage civil? Ah. Conrad Lin. Tout ça, c'est de ma faute, je t'ai fait du tort. Si tu veux me haïr. Je comprends tout à fait. Honnêtement, je me hais aussi beaucoup. Être avec quelqu'un que je n'aime pas, c'est pire que la mort. Après tout, la personne que j'aime. Bon, il ne sert à rien de parler maintenant. Certaines personnes, si on les manque, c'est pour toute une vie. Dis-moi. Est-ce que c'est ce salaud de Zhu Zhenguan qui t'a forcé à être avec lui? Camarade Lin. Il ne sert plus à rien de parler maintenant. C'est moi qui t'ai fait du tort. S'il y a une prochaine vie, je te compenserai vraiment. Je savais que je ne me trompais pas. Tu as toujours une place pour moi dans ton cœur. Ce que tu as dit avant, que tu m'aimais, ce n'était pas un mensonge. Tant que tu sais, Qiang, que la personne que j'aime, c'est toujours toi. Si on doit en vouloir à quelqu'un, c'est à notre destin brisé. Bewenwen. Tu es arrivé quand? Espèce de sans-gêne. Osez me tromper dans mon dos. Si je n'étais pas sorti aujourd'hui, aurais-je été dupé toute ma vie? Et en plus, je devrais élever ton bâtard? Salope. Moi. Ah. L'enfant de l'autre Bewenwen est perdu. De qui est l'enfant que porte Bewenwen? De ce traître Zhu Zhenguan. Ce que Bewenwen porte dans son ventre, c'est Zhu Zhenguan, le seul descendant qu'il ait jamais eu. Ce sang est maintenant perdu. Zhu Zhenguan est directement privé de descendance. Mon ventre? Mon ventre me fait tellement mal. Beziking saigne beaucoup maintenant. Venez vite donner un coup de main. Beziking semble faire une fausse couche. Ah. Espèce de sale gosse, tu as l'air si sage. Et pourtant tu causes la mort de tes parents. Je ne l'avais pas vu avant. Le bébé dans le ventre de Bewenwen n'est pas de moi. Si ce n'est pas ton enfant, à qui est-il alors? En tout cas, ce n'est pas le mien. Je n'ai jamais touché Bewenwen. Salut, impératrice. Ne t'inquiète pas tout de suite. Mon cousin n'est pas ce genre de personne. Demandons-lui clairement d'abord. À quoi ça sert que toi seul y crois? Cette bouche appartient à quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas lui fermer la bouche, l'empêcher de parler. Alors, que dois-je faire? Je n'ai même jamais touché sa main. Comment aurait-il pu porter mon enfant? Que faire?
Que faire? Va voir ton père. Ton père est le chef de brigade. Qu'il trouve une solution pour toi. J'ai peur que mon père me frappe. Maintenant tu as peur que ton père te frappe? Tu aurais dû le dire plus tôt. Toi. Moi, qu'est-ce que je? Si tu n'as pas peur de prendre une balle, va vite chercher ton père. Si cette Wenwen se réveille, elle dira dur comme fer que cet enfant est le tien. À ce moment-là, tu ne pourras plus le laver même en sautant dans le fleuve jaune. Tante, il faut m'aider, s'il te plaît. Je ne peux vraiment pas épouser Weiwei, cette femme méprisable. Si je l'épouse, eh bien, ma vie est foutue. Tu ne l'épouses pas, ta vie est aussi foutue. Alors je me demande. Mon frère et ma belle-sœur sont si intelligents. Deux personnes comme ça, comment ont-ils pu avoir un imbécile comme toi? C'est tout simplement ridicule. C'est vraiment une honte pour notre famille là. Oncle. Ouan Ouan. Pourquoi es-tu venu? Je suis venu voir comment ça allait. Que dit le médecin? Le médecin a dit que l'enfant n'était plus là, mais... Mais quoi? Rien, je suis là pour veiller. Tu devrais rentrer chez toi, sinon ta mère va encore s'inquiéter. Nous sommes tous de la même famille. Qu'est-ce qui t'empêche de parler? Ton idiot de fils t'a amené ça. Yeah. Je vais te frapper, espèce de salaud. Tout ce que tu appelles chose, déjà dans le ventre des chiens. Comment peux-tu faire une chose aussi honteuse? Oncle, parle calmement. Ne pas casser le petit frère. Oh là là. Ce n'est pas moi, ce père, qui ai élevé un tel fils, capable de faire des choses aussi honteuses. Que fait le petit Tang pour être si honteux? Ce gamin a fait tomber Baiser King enceinte. Et maintenant, l'enfant n'est plus là, ah là là. Père. Je n'ai pas besoin que tu me crois. Et tu dis que ce n'est pas toi. Béjikian l'a même avoué en personne. C'est toi qui as forcé quelqu'un à coucher avec toi. Capitaine, ne blâme pas Yao Qiang. Tout cela, c'est de mon plein gré. C'est moi qui n'ai pas bien pris soin de mon enfant. C'est moi qui ai déçu Yao Qiang. Si tu veux frapper ou crier, frappe-moi. Ne frappe pas Yao Qiang. Ne t'inquiète pas, aujourd'hui cette affaire, la famille Lin te donnera une explication. Oncle. Tu ne peux pas croire tout ce que tu entends. Tu crois tout ce que les autres disent. Il faut des preuves pour cette affaire. Ouan Ouan, tu veux dire que... Mon petit cousin et moi avons grandi ensemble depuis notre enfance. Je connais bien son caractère. Je pense que cet enfant dans le ventre de Wenwen n'a sûrement rien à voir avec lui. Tu n'es rien du tout. C'est une affaire entre moi et Jeo Yukian. Espèce de petite traînée sans vergogne. Tu séduis les hommes dans l'ombre. Tu vas au lit avec des hommes. Ça va finir par un drame. Tu es vraiment collé aux autres. Tu es vraiment sans honte. C'est incroyable. Si tu étais mon enfant. Je ne sais pas comment j'aurais pu donner naissance à une chose aussi basse. Je finirais par mourir de colère. Je ne t'ai pas fait de mal. Je n'ai qu'un seul homme, le frère Yonkian. Un homme. Mais, j'ai clairement vu que tu étais avec Zhu Zhenguan, dans ce point de rassemblement, et vous vous embrassiez avec force. Moi. Laissez-moi deviner. Ce bébé dans ton ventre est de Zhu Zhenguan. Vous deux vous retrouvez souvent hors du camp de jeunes. Sur cette pile de allumettes pour vous voir en secret. Oh là là, tu lui tires la ceinture. Il te déchire tes vêtements. C'est vraiment de la poudre à canon. Vous deux, vous ne prenez aucune précaution. Il est normal que ça finisse mal. Comment tu sais ça? T'es beau. Regarde, ça a explosé. Et Wenwen. Je me suis vraiment trompé sur toi. Chef d'équipe, chef d'équipe. Allez, Yokian, allez, Yokian. Et frère, qu'est-ce que tu fais? Il te remercie aujourd'hui. Si ce n'était pas toi, je serais détruit à vie par Weiwei, cette femme-là. Tang, fais plus attention à l'avenir. Ne te laisse plus manipuler aussi facilement. Aujourd'hui, mon oncle était vraiment en colère. Tu devrais vite aller le voir. Ah. Merci, j'y vais tout de suite. Même.
Maman est si gentille avec moi. Maintenant, on a réglé le cas de Bewenwen et Zhu Zhenguan, juste pour aller cueillir des champignons. Pour régaler tout le monde. Hôte. Je peux distinguer quels champignons sont comestibles, et lesquels ne le sont pas. Bien, système, tu as encore cette fonction. Brun, jaune et blanc, tout ça se mange. D'accord. L'hôte a des faisans. Ah. Et. Plat de viande à Hawaï. Cet arbre n'est pas si solide que ça. Il se fissure juste en le touchant. L'hôte a oublié de te dire. Tu as libéré ta colère. Maintenant, ton esprit est clair, et tu as une force surhumaine. J'ai presque oublié que tu t'appelles Tout-Puissant. Le système de beauté est activé. Mais, cependant, quand est-ce que tu pourrais me donner quelque chose? Des matériaux pour maigrir ou quelque chose comme ça? Hôte, ne sois pas impatient. Prends ton temps. Une fois que tu te marieras et que tu auras des enfants, tu deviendras naturellement plus mince. Je pense que tu n'es pas un système de beauté. Tu es plutôt un système de recouvrement de dettes. Si je ne maigris pas avec cette silhouette, qui voudrait de moi? Le véritable amour ne regarde pas l'apparence. Ma fille, dis la vérité à ta mère. Est-ce que tu es allée derrière la montagne en cachette? Maman, je suis juste allé faire un tour dehors, près de la montagne. Je ne suis pas entré, d'accord? Ta mère n'est pas idiote. Maman, j'ai eu tort. Tu peux frapper ou crier, comme tu veux. Ne sois pas en colère, maman n'est pas en colère. Maman s'inquiète juste. Il y a encore des bêtes mangeuses d'hommes dans la montagne derrière. Chaque année, ces enfants imprudents vont dans la montagne et ne reviennent pas. Si quelque chose t'arrivait, comment veux-tu que maman vive? Maman, ne t'inquiète pas pour moi. Je suis vraiment forte. Je ne crois pas. Laisse-moi te montrer ma force. À ma fille, qu'est-ce que tu fais? Ne t'inquiète pas, maman. Fille, je suis intelligente. Quand je suis en danger, je m'enfuis rapidement. Je ne me laisserai absolument pas blesser. Le système a dit. Il y a beaucoup de bonnes choses dans la montagne. Et il y a aussi ce ginseng âgé. Maman a eu plusieurs enfants. De plus, quand elle était jeune, elle n'a pas bien fait le mois de repos. Son corps a été complètement épuisé. Elle doit absolument manger quelque chose de nutritif pour se renforcer. Je dois absolument me procurer ce ginseng. Et en même temps, faire un peu d'argent. Quand l'environnement du marché sera plus favorable, j'utiliserai cet argent comme capital de départ. Faire des affaires, construire des usines, développer l'immobilier, créer un empire commercial entièrement nouveau. Ma fille est dans le moderne. Ce genre de bracelet en jade doit valoir au moins 3 millions. Le bracelet en jade devant moi vaut à lui seul une paire. Est-ce que ma famille est si riche? Ma fille, cette paire de bracelets en jade, c'est celle que j'ai portée lors de mon mariage. Ma mère me l'a donnée. On dit que, il y a plusieurs années, une impératrice du palais l'a offert en cadeau. Je pensais que, quand tu te marierais un jour, maman te transmettrait ce bracelet. Quant à cet lingot d'or, il a aussi un lien avec toi, tu sais. Avec moi? Oui, au moment de ta naissance. Notre famille était très pauvre. Quand ton père est allé ramasser du bois à la montagne, il a trouvé 5 gros lingots d'or. Ah, à cette époque. La vie à la maison était vraiment difficile. On venait de construire une nouvelle maison. Ta mère n'avait pas le choix. Elle a demandé à ton père d'aller à la ville pour échanger ça contre de l'argent. Cet argent a été dépensé. Il en reste encore 500 yuan. Pour quand tu te marieras. Garde 100, tout le reste, c'est pour te faire une dot. À emmener chez ton mari. Maman, est-ce que ce n'est pas peut-être un peu trop? Tu es notre fille, après tout. Quoi, trop? C'est parce que je n'ai pas été capable de mettre de côté plus pour ta dot. À emmener chez ton mari. Maman, papa, vous avez réussi à m'élever comme ça, et à me faire grandir en étant en bonne santé. C'est déjà très bien. La raison pour laquelle maman te dit autant de choses, c'est pour te dire que la famille ne manque pas d'argent. Il n'est pas nécessaire de prendre des risques en allant dans la montagne.
Si tu veux manger ou boire quelque chose, dis-le simplement à maman. Maman et papa iront en ville t'acheter ça. D'accord? Écoute bien maman. Oh maman. Je regarde mon frère et eux. Ils sont maigres, tout maigres. Ils n'ont pas la force de travailler. En pensant, peut-être devrais-je prendre un peu d'argent. Pour que papa aille à la coopérative acheter des grains. Au moins qu'ils mangent à leur faim avant de travailler. Acheter quoi comme grain? C'est du gaspillage. Je pense qu'il vaut mieux économiser pour t'acheter de la viande à manger ou des vêtements neufs à porter. Sinon, s'ils tombent malades à force d'avoir faim et qu'ils doivent aller à l'hôpital, ça coûtera encore plus cher. Ce sont tous des vauriens. Ils n'ont pas une vie si précieuse. Et en plus, ils iront se faire soigner. Ce qu'ils font, c'est « Tu veux ma vie de vieux fou, hein ?» D'accord, d'accord, si tu n'es pas d'accord. Alors je resterai à avoir faim avec eux. Ne fais pas ça, ma fille. À ce moment-là, si je meurs de faim, va pleurer sur ma tombe. PFF, qu'est-ce que c'est que cette histoire de mourir ou pas? La mère, tu peux simplement accepter, non, ah, c'est bon, mère. Ah. Gardez-le d'abord. Maman mange de la viande. Tout le monde a bien mangé? Oh là là, je vous dis. C'est ouan ouan. Je vous plains. Avec l'argent que je lui ai donné pour la viande, je vous achète de la nourriture. À l'avenir, comptez sur vous. Que chaque repas vous remplisse bien le ventre. Petite sœur, pour que nous puissions manger à notre faim. Tu as maigri récemment. C'est vraiment dur. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Grand frère, je vais vraiment faire des efforts pour gagner des points de travail, pour t'acheter de la viande. Tu as sûrement maigri. Quand le deuxième frère aura fait le bilan de ses points de travail à la fin de l'année, il ira directement en ville. Je vais t'acheter de nouveaux vêtements. Tante, quand je serai grand et que je gagnerai de l'argent, je te ferai des cadeaux. Et... Oh là là. En fait, je n'ai dit que quelques mots. C'est maman qui est d'accord. C'est aussi maman qui paie. Eh bien, à partir de maintenant, vous devez vous souvenir que Ouan Ouan est bonne. Ouan Ouan a beaucoup donné pour vous. À partir de maintenant, si vous ne traitez pas bien Ouan Ouan, vous serez maudit et frappé par la foudre, et maman mangera de la viande. Ah. Et ce Zuzi King est vraiment radin. Il n'a même pas autant de prestige que les gens de notre village. Il n'a même pas organisé de banquet. Il a juste ramené la personne chez lui pour vivre. Notre Ouan Ouan a des standards élevés. Heureusement, elle n'est pas restée avec ce petit visage pâle. Sinon, plus tard, il aurait été celui qui reviendrait chez sa mère en pleurant. Ah. C'est vrai, ce petit visage pâle ne peut pas porter le poids. Il ne peut rien soulever. C'est juste un beau visage. Ce beau visage ne nourrit pas. Il faut l'épouser. Après, il ne reste plus qu'à boire le vent du Nord. Épouser un homme. S'habiller et manger, c'est juste pour jouer à ça. Celui qui épouse un beau gosse, c'est lui qui est malchanceux. Oui, c'est vrai. Oui, c'est ça. Oh là là, ma tante. Madame la marieuse, quelle rare visite. Venez vite, asseyez-vous vite. Ah. Quelle brise vous a amené ici aujourd'hui? Je suis venu faire le mariage. Quelqu'un s'est intéressé à votre fille. Il m'a envoyé spécialement pour faire leur rencontre. Et il y en a qui pourraient aimer cette grosse fille. Ma grande sœur, je te dis, ce jeune homme que j'ai en main, un grand gars et un M70, ah là là, l'autement. L'homme mesure un M60, mais porté, il fait un M70. La famille est assez aisée. Il a 2 sœurs aînées. L'aînée travaille à la coopérative. La deuxième est mariée à un boucher de l'abattoir. L'autement encore. Les conditions familiales sont plutôt bonnes. Cet homme est un idiot. Il a l'air plutôt ordinaire, mais pour un jeune couple, ce n'est pas seulement une question d'apparence. Il suffit qu'on le trouve attirant. L'autement encore. Cet homme est horriblement laid. Un visage rond comme une galette, une bouche large comme un bassin, et des dents en avant. Le regarder vous coupe l'appétit. La marieuse Yang a dit ça, parce que si ça marche, le côté garçon a promis de lui donner 20 livres d'œufs, en guise de remerciement. Mon oncle maternel, vraiment, la bouche des marieuses, est pleine de mensonges. Dès que j'ai entendu ça, je me suis dit que c'était des citadins. Qu'en penses-tu? Si tu penses que ça va, appelle simplement la marieuse Yang pour organiser une rencontre entre vous deux et discuter un peu. Je trouve que cet homme ne convient pas. Ah.
Ma fille, à ton apparence. C'est déjà bien que le garçon s'intéresse à toi. Regarde ces 2 jours, dépêche-toi de régler ça. Sinon, les gens peuvent revenir sur leurs paroles. Oh, de quoi tu parles? Il ressemble à quoi? Il ressemble à, oh là là, ta grande sœur s'inquiète pour ta fille. Le garçon a de bonnes conditions, il est très demandé. Très demandé. Qu'est-ce qu'il y a à demander chez un idiot? Ma fille, ce que tu dis est vrai. Ce garçon est un idiot. Vraiment, maman, ce gars-là. Un visage rond comme une galette de 1,60 m. Des sourcils en balayette. Je ne peux même plus manger en le regardant. Oh là là. Oh là là, il doit y avoir un malentendu. Il doit y avoir une erreur. Ce jeune de la famille Liu, il peut manger et boire comme un fou. Il n'a rien à voir avec un idiot. Je parle avec ma fille. Tu as ton mot à dire? Non, je ne crois pas ma fille. Je crois un étranger. Tu dois rêver, là. Une famille de pauvres. Qui pourrait s'intéresser à toi? C'est la chance de ta fille. Cette chance, tu la veux ou pas, ça m'intéresse, en fait. Il ne me regarde même pas. Il suffit que tu maries ta fille dans la famille Liu. Ils te donneront 50 yuan de dot. Ta fille est une vieille fille qui ne peut pas se marier. Qui pourrait s'intéresser à toi? C'est que tu as vraiment de la chance. Et vous êtes encore là à faire des choix. Wang Xue, tu oses me frapper? C'est toi que je vais frapper. Tu es un cœur noir, une créature au cœur pourri. Tu oses me maudire, me pousser ma fille dans le gouffre. Aujourd'hui, je vais te régler ton compte. Tu oses encore m'insulter. Je vais me battre avec toi. Oh là là. La vieille Yang a frappé. La vieille Yang m'a frappé. Au secours, quelqu'un. Quelqu'un se fait frapper. Au secours, on frappe quelqu'un. Au secours. Maîtresse Yang. Ils se battent. On m'a demandé de proposer un mariage pour sa fille. J'ai tout bien expliqué. Et ils ont commencé à me frapper. Vous abusez vraiment. C'est pour me frapper à mort, ça. Tante. La vieille Yang a aussi bon cœur. Comment peux-tu frapper quelqu'un? À mon avis. Tu devrais juste lui présenter des excuses. Ne laisse pas ta famille affecter tout notre groupe. Ce cœur noir, Shen. C'est lui que je frappe. Si tu ne supportes pas que je te frappe aussi. Ah, maman, calme-toi, d'accord? Tu ne sais pas si tu vas te fâcher. Maman, je t'écoute. Tu as été méchante. Tout le groupe s'est ligué pour me maltraiter, cette vieille dame. Je ne veux plus vivre. Ah, la marieuse Yang. Tu peux manger n'importe quoi. Ne peux pas dire n'importe quoi. Si quelqu'un t'a frappé, va le chercher. Qu'est-ce que ça nous regarde? Je m'en fiche, vous êtes tous complices. Vous vous êtes ligués pour m'intimider, moi, cette vieille étrangère. Et, marieuse Yang, tu n'es pas raisonnable. À ton âge. Tu n'as même plus honte. Lui, il a dit qu'il voulait me marier à un idiot. C'est vraiment une vieille femme au cœur noir. La marieuse Yang. Cette affaire est de ta faute. Si tu n'es pas d'accord, allons voir le comité. Si tu n'es pas d'accord, allons voir le comité. Demandons au secrétaire du comité de bien nous juger. Capitaine, c'est toi qui es responsable. Je ne vais pas me prendre la tête avec eux. Si c'était quelqu'un d'autre, même le secrétaire de la commune ne servirait à rien. Allez, laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. On y va, on y va. Tout le monde peut s'en aller, tout le monde peut s'en aller. Et ne crois pas ce que dit la vieille femme. Tu es encore jeune. Il est encore trop tôt pour se marier. Attends quand on revienne de la ville. Je lui demande de me trouver un partenaire en ville. Frère, tu es sérieux? Laisse-en. Trouver un partenaire pour le petit. Ah. Il y a quelques années, An travaillait à l'usine de textile. Elle avait rencontré Wang Tao de l'usine de fer. Quelles bonnes conditions. Si An pouvait jouer les entremetteuses, je crois en Wang. Il pourra aussi épouser quelqu'un de bien. Ah. En attendant qu'An revienne, je vais lui en parler. Wang et sa cousine Germaine. Il ne devrait pas y avoir de problème. Si mon grand frère peut réussir à régler ça, je descendrai en ville acheter 2 jeans de viande moi-même. Je vais lui montrer ce que je sais faire. Ah, laissez tomber l'achat de viande. Si tu as le temps. Tu pourrais calmer cette nature compétitive et obstinée, et la maîtriser un peu. Ça me ferait juste gagner du souci. Change de grand frère. Je vais vraiment changer. Ah.
cousine de matchmaker Yang, l'un le gros. Il a accepté? Je ne peux pas faire cette médiation. Tu ferais mieux de trouver quelqu'un d'autre. Pourquoi au début? C'est toi qui nous avais assuré en battant ta poitrine que cette affaire allait bien se conclure? Et maintenant, tu abandonnes tout d'un coup? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? On laisse tomber? Regarde cette bande de mégères. Elles m'ont battu. Elles m'ont griffé le visage. Tu n'as pas de main en l'air. S'il veut te battre, tu ne vas pas le rendre? Et, bouge la lèvre supérieure, bouge la lèvre inférieure. C'est facile à dire. Moi, une vieille femme, je peux battre ces quatre-là. De toute façon, je m'en fiche. Cette blessure, c'est à cause de vous que je me suis fait battre. Vous allez me rembourser les frais médicaux ou pas? On n'a rien dit. Il faut encore des frais médicaux. Pourquoi tu ne vas pas voler? Ah, tu ne veux pas donner, n'est-ce pas? Si tu ne donnes pas demain, je ferai en sorte que tout le monde dans la commune le sache. Je vais voir ce que vous avez de mauvais dans votre famille. À ce moment-là, je vais voir comment vous sortez. Toi. Ah. Hi. Ça, c'est mieux. Grande sœur, je vois. Oublions cette affaire. Cette famille est trop féroce. Si quelqu'un se marie là-dedans, j'ai peur que ta famille ne le frappe. Oh là là. Haute. Bien que ta force ait augmenté, ton corps si gros reste trop faible. Prends ce médicament tonifiant. Il sera bon pour ta santé. Ah. C'est assez sucré. Mais, j'aimerais que la prochaine fois, tu me donnes une pilule qui me fasse maigrir directement. Petite sœur. Y a-t-il vraiment des champignons sauvages dans cette montagne comme tu l'as dit? Oui, frère, cherche bien. Juste sous ce grand tas de feuilles, en dessous. Frère Zeng, ce village de la fleur trompette est pourtant infesté de bandits de montagne. Et vous êtes le chef de groupe. Comment se fait-il que vous descendiez vous-même sur le terrain pour vous entraîner? Le chef doit aussi servir le peuple, n'est-ce pas? De toute façon, j'ai été blessé pendant la guerre. Je ne peux pas rester à la maison. En plus, on me pousse à me marier. Autant sortir et profiter du calme. Oh là là. Regarde, qu'est-ce que c'est? Petite sœur, attends que je cours par là. Tu n'as qu'à descendre la montagne. Ne t'occupe pas de moi. Oh non, ça ne va pas. Un sanglier vendu au marché noir. Facilement se vendre, à un bon prix d'environ 2 cents. Petite sœur, écoute-moi bien, ce n'est pas un jeu. Je vais détourner le sanglier. Tu cours directement en bas de la montagne chercher maman. Si je ne suis plus là, tu prends tout l'argent, sous mon lit. Ne dis pas à ton homme à l'avenir. Garde ton propre bouquet. Deuxième frère, ne t'inquiète pas, je ne te mettrai pas en danger. Et, petite sœur. Est-ce que Zeng va intervenir? Attends encore un peu, ne pas intervenir pour l'instant, pour éviter de se faire repérer. Toi. Et. Petite sœur, toi. Tu as réussi à tuer ce sanglier, d'un coup de poing. Petite sœur, tu es vraiment impressionnante. C'est pas grand-chose. Cette grosse fille a un certain talent. Deuxième frère, tu descends maintenant, va chercher nos parents. Nous allons ensemble, vendre ça en haut de la montagne. Non. C'est dangereux ici. Ce n'est pas dangereux, c'est toi qui es en danger ici. D'accord, alors attends-moi ici. Je reviens tout de suite. Oui, d'accord. Oh là là. On y va. Cette fille a vraiment beaucoup de force. On se mariera un jour. Je ne me ferai jamais maltraiter par mon mari. Qui a dit que le mari doit forcément maltraiter sa femme? Frère Zeng, tu ne deviens pas fou à force de grimper la montagne, hein, ça? Zeng Xuan. Jette le faisan qu'on vient de chasser. Où est-ce que tu veux jeter ces 2 faisans? Je les garde pour faire griller du poulet. Jette-les là-bas, ça ira. Frère Zeng. Tu ne vas pas vraiment tomber amoureux de cette petite fille, quand même? Tu as le cœur qui s'emballe, hein? Tu dis n'importe quoi. Si tu ne sais pas quoi dire, alors ferme-la. Je la regardais juste, cette camarade toute seule, et qui vient dans ces montagnes perdues. C'est juste de la compassion. Avant, je ne t'avais jamais vu comme ça. Comment pourrais-tu perdre la tête? Je vais rejouer 2 parties.
C'est comme si la viande tombait du ciel. C'est vraiment un cadeau du ciel. Camarde. Camarde. Il y a un serpent devant. Le serpent ne fait rien. Après avoir pris la pilule de force, tu peux attraper un serpent à main nue. Moi, je peux à main nue. Mais j'ai peur. Ah non, non, non. Ce garçon est un militaire. Tais-toi. Camarde, ça va? Fais attention. Serpent. Il est plutôt beau. Coxy, aide-moi à le sauver. D'accord, je vais finir l'interprétation. Et cette blessure. Il faut appliquer le médicament. Camarade, camarade. Haute à 35 degrés sur la droite. Il y a une situation là-bas. Il y a encore une situation. Il faut sauver la personne. Il prend maintenant le comprimé antidote. Il ne devrait pas y avoir de problème. Il y a de bonnes choses là-bas. Grenade. Mitraillette. C'est clairement un arsenal. Ça pourrait faire sauter plusieurs bataillons autour. Dis donc, où es-tu allée, ma petite? Pourquoi tu as encore aidé quelqu'un? Pas de souci, je l'ai juste sauvée en passant. Ça va, petite? Tu n'es pas blessée? Tout va bien, je ne suis pas blessé. Ne t'inquiète pas. Alors, c'est qui cet homme? Je ne sais pas non plus. Oncle, dépêche-toi d'aller à la brigade voisine. Et fais venir le médecin pour qu'il le voie. Il est blessé, c'est sûr. D'accord, d'accord. Ah, ce jeune homme est vraiment beau. Je n'ai jamais vu un jeune homme aussi beau. Et maman, aidons-le à rentrer d'abord. Avec ce visage-là. Ce petit blond idiot qui est tellement épris. Même lui porter ses chaussures, ce n'est pas digne. Je ne sais pas s'il est déjà marié ou pas. Docteur, ça va? Le patient n'a pas de graves problèmes. Il doit simplement se reposer davantage et lui donner plus de nutriments. Je reviendrai la semaine prochaine pour changer ses pansements. Oui, merci beaucoup. Que nos ancêtres vous protègent. Il a réussi à garder le gendre que je voulais. Docteur Lee, combien je vais aller chercher? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Tu es si franc. Donne-moi juste un peu plus de 1,2. D'accord, d'accord, d'accord. Ma fille, je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Dis à ta mère si tu veux manger quelque chose. Je te préparerai quelque chose de bon. Bien maman. Ah. Ne bouge pas, d'accord? Le médecin a dit que tu as besoin de repos. Ne touche pas à la blessure. Sinon, tu vas avoir mal. Camarade. Merci beaucoup pour ta vie sauf cette fois. C'était juste un petit effort, c'est tout. Heureusement, aujourd'hui, j'ai tué une bête dans la montagne. J'ai obtenu un poulet. Et j'ai aussi sauvé un homme aussi beau. Le médecin a dit. Ne t'inquiète pas, ta blessure n'est rien. Elle a déjà été bandée. Eh bien, notre montagne est pleine de bêtes sauvages. Il y a de tout ici. À l'avenir, ne cours pas seul dans la montagne. Merci à toi. Je t'écoute tout. L'autre t'aime. Tu as perdu la tête, tu es devenu idiote. En rencontrant un homme, tu dis qu'il t'aime. Je suis si grosse. Seuls des malades aiment quelqu'un comme moi. Je suis si grosse. Seuls des malades aiment quelqu'un comme moi. Hôte, je suis sérieux. Ce homme t'aime vraiment. Mais il a vraiment un problème. Nom, Foujagne, sexe, homme, âge, 27 ans. Taille, 1,87 m, poids, 68 kg. Abdos en béton. Ligne de sirène, vision parfaite. Apparence parfaite. Silhouette parfaite. Capacité sexuelle, 100. Fertilité, 3%. Tout est très bien. Mais c'est quoi ce truc de fertilité? 3%?
C'est encore plus bas que celui du bestiau que Zhuangzhuang a joué. Le ciel est vraiment injuste. Le système hôte peut te récompenser. Avec une constitution de grossesse atypique. En épousant cet homme, tu n'auras pas à t'inquiéter d'avoir des enfants. Tu en auras 10, 8. Ce sera tout à fait normal. L'homme que tu as en ce moment a une famille irréprochable. Une famille aux valeurs honnêtes. Il est important d'être à la fois beau et capable. À un jeune âge, occuper le poste de chef de groupe, se tenir à l'écart des mauvaises influences, éviter les femmes de mauvaise réputation. C'est ainsi que je sélectionne les hommes, les plus adaptés pour toi dans ce monde. Tu te maries avec lui. Les enfants que vous aurez seront sans aucun doute les meilleurs, et les plus adorables du monde, si tu ne l'aimes vraiment pas. Au pire, tu es enceinte. On s'enfuit avec le bébé. Tant que nous sommes là, on pourra sûrement élever le bébé en sécurité. C'est logique, au pire on ne garde pas l'enfant. Je n'ai jamais vu un homme aussi beau. Quand on sera marié, les enfants seront forcément beaux. Si tu ne te sens pas bien, fais-le simplement savoir. Je suis toujours à l'écoute. Attends une seconde, je ne connais même pas ton nom. Je m'appelle Lin Wanwan. Wanwan, comme la perle que porte la tête dans la secte Qingjian. Ce nom est vraiment joli. Je m'appelle Fu Zeng. Merci beaucoup cette fois. Mais la situation est urgente. L'affaire du dépôt d'armes à l'arrière de la montagne. Il faudra que tu informes l'escadron armé. Quand tout sera terminé. Je te remercierai sincèrement au nom de l'organisation. D'accord. Cet homme n'a pas de capacité reproductive. Cet endroit convient-il? Ne sois pas juste une façade inutile. Hôte. Je te le garantis avec la personnalité de mon sceau. Servir jusqu'au matin ne pose aucun problème. Tu n'as vraiment pas besoin de t'inquiéter. Tu ne pourras pas manger de bonnes choses après le mariage. Travailler jusqu'au matin, ça ne sera pas trop long. Travailler jusqu'au matin, ça ne sera pas trop long. Ce n'est pas long. Tout est pour le bonheur de l'hôte. Si tu trouves que tu n'as pas assez mangé au départ. J'ai encore des médicaments donnés par le ciel. Je te l'apporterai quand ce sera le moment. Mange-le en cachette. Je te garantis que tu ne sortiras pas pendant 3 jours. Et tu ne pourras pas te lever du lit pendant une semaine. Je te remercie, toute ta famille, hôte. Avec tes mots, ce sera comme me demander de gravir la montagne ou de descendre dans la lave. Je n'hésiterai pas. Conrad Lin. Concernant la découverte de l'arsenal, je vous remercie vraiment. Quand j'aurai fini, je viendrai vous remercier en personne. Et pour le vice-commandant, je vous demande de le garder avec vous pour l'instant. Vous dites qu'il est commandant. Le vice-commandant a toujours été en poste sur l'île du Sud. C'est le commandant le plus jeune de tous. C'est aussi la personne que les supérieurs apprécient le plus. Il est venu ici cette fois-ci, pour exécuter une mission. Eh bien, quel âge a-t-il? Est-il marié? Qui sont les membres de sa famille? Le vice-commandant a 26 ans cette année. Il n'est toujours pas marié. Quant à sa situation familiale, je ne suis pas très au courant. Oh là là. C'est vraiment une rencontre du destin, ça. Ce jeune homme n'est pas marié, cette jeune fille n'est pas encore fiancée. Et il y a aussi la vie sauve de ma fille. Ces deux jeunes gens sont vraiment faits l'un pour l'autre, c'est évident. Ah. Ah, tu veux dire le vice-commandant et cette personne. Et ta fille. Ah. Mère, nous avons encore quelque chose d'important à dire. Ne fais pas de bruit. Eh bien, maman sait. Maman sait. Maman refuse catégoriquement de compliquer la vie de sa fille. Mademoiselle, ses œufs. Préparez une soupe d'œufs pour le vice-commandant dans la pièce. S'il ne peut pas venir, vous lui donnez à boire vous-même. Oui, la soupe aux œufs doit être bu chaude. Si ça devient froid, ce ne sera plus bon à boire. Je n'y crois pas. Ce vice-capitaine, en voyant ma fille, aussi belle qu'une déesse, ne peut pas être indifférent. Si jamais il ne réagit pas du tout, cela prouve qu'il n'est pas un vrai homme, mais un garçon. Vite, vite, vite. Il est timide. Si vous voulez mon avis, profite de cette occasion pour faire cuire le riz cru. Se marier tôt et avoir des enfants tôt. Ne dis plus n'importe quoi, ne me pousse pas à agir. Te frapper serait vraiment dévalorisant.
Les hommes ne savent pas apprécier. Ce que je veux, c'est cet homme qui me demande de l'épouser. Avec les gènes de cet homme. Avoir 2 enfants après le mariage, ce n'est pas exagéré, non, hôte peureux. Avec l'expérience de l'hôte et de Fu Zeng, avoir 2 petits, ce n'est pas assez. Voir 10 ou 8 petits, c'est un jeu d'enfant. De toute façon, la famille Fu est riche. Peu importe combien l'hôte en a, les grands-parents Fu peuvent tous les élever. Ces 2 vieux ne demandent qu'à avoir encore plus de petits-enfants. Conrad Lin. Merci de m'avoir sauvé hier. Sans toi, je me serais peut-être glissé discrètement dans la montagne arrière. Et, ne t'excuse pas comme ça. De toute façon, sauver une vie vaut plus que la construction de cette pagode. Je suis une personne belle et de bon cœur. Même si un petit chat ou un petit chien sur le bord de la route le voit, je le sauverai aussi. Si pressé de se dissocier de soi-même. Est-ce que j'ai l'air si désagréable? Vas-y, bois ça rapidement. Repose-toi tôt, je ne te dérangerai plus. Oh là là, maman. Dis-moi la vérité, ma chérie. Aimes-tu le vice-commandant? Maman, tu es trop directe. Si je ne suis pas direct, on me le prend. Le vice-commandant est grand. Il est beau et travaille dans l'armée. C'est vraiment un homme très prisé. Si tu ne te dépêches pas, quand il sera rétabli et de retour dans l'armée, à ce moment-là, il sera trop tard pour pleurer. Je ne le déteste pas vraiment. Je veux juste avoir des enfants avec lui. Vouloir des enfants, c'est aimer. Je trouve que ce vice-commandant, il n'est pas du genre à juger les gens sur leur apparence. Tu as une dette de vie envers lui, alors c'est pas grave s'il est un peu enrobé. Je pense qu'il ne te rejettera pas, n'est-ce pas? Oui. Petit fou, ah. Ne sois pas nerveux, ne sois pas nerveux. Et, assieds-toi ici. Ah. Et, je vais retourner à l'équipe armée quand mon corps sera en forme. C'est une habitude? L'habitude, c'est que mon corps est devenu plus solide. Une petite blessure comme ça, qu'est-ce que ça peut faire? Pas mal, pas mal. J'ai entendu dire que tu n'es pas encore marié. Tu as quelqu'un en ce moment? Pas marié, pas de partenaire. Tu es déjà grand, non? Tu n'as pas encore trouvé quelqu'un? La famille ne s'inquiète pas. Il ne s'inquiète pas. Quelle en est la raison? Tu n'as pas encore rencontré la bonne personne? Et toi, tu trouves comment ma fille? Maman, tante? Arrête de plaisanter. Tante, dis la vérité. Est-ce que tu aimes ma fille? Bien que le camarade Lin soit un peu gros. Il a bon cœur. Il mérite quelqu'un de mieux. Ah là là. Je vais te dire franchement. Ta tante t'a remarqué. Elle voudrait que tu sois mon gendre. Ma fille pense la même chose. Les jeunes filles sont timides. Désolé de le dire, moi, en tant que mère, je te demande directement. Ma belle-sœur, pardonne-moi. Je ne peux pas être ton gendre. Pourquoi donc? Est-ce parce que tu trouves ma fille trop grosse? Ce n'est pas ça, camarade Lin, même si elle est un peu ronde. À mes yeux, elle est très belle. Pourquoi donc? C'est à cause de moi. Il y a quelques mois, en mission, je me suis blessé. Où est-ce que tu t'es blessé? Le médecin militaire m'a dit que je ne pourrais jamais avoir d'enfant. Je ne peux pas faire de mal au camarade Lin. Xiaofu, tante, je crois que j'ai mal entendu tout à l'heure. Tu dis que tu ne peux pas avoir d'enfant. Tante, tu n'as pas mal entendu. Tante, j'ai encore quelque chose à faire. Je vais y aller d'abord. Si tu veux manger quelque chose, appelle-moi. Je peux appeler ton oncle. Fille, sinon on change de personne. Tu aimes le vice-commandant. Ce n'est pas fait pour toi. Pourquoi? J'aime bien Fu Zeng. Il est beau et a un bon travail. Je veux l'épouser. Il y a plein d'hommes plus beaux que lui. Maman te trouvera un homme plus beau que lui. Un homme avec un meilleur travail. Est-ce que maman sait que Fu Zeng ne peut pas avoir d'enfant? Mais Fu Zeng ne peut pas avoir d'enfant, ce n'est pas « je ne peux pas avoir d'enfant » avec ce corps. Je suis 100% fertile. Tomber enceinte, c'est aussi simple que de boire de l'eau fraîche. Ma fille, ne sois pas triste. Si vraiment ça ne va pas, je demanderai au vice-commandant, dans son unité, de trouver un homme à peu près convenable. Pour vivre ensemble, ma fille. Fu Zeng t'a dit qu'il ne m'aimait pas? Ce n'est pas vrai. Il a dit qu'il t'aimait. Mais il a aussi dit qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant.
Un homme qui ne peut pas avoir d'enfant n'est pas utile. C'est pourquoi maman t'a conseillé de prendre le temps de réfléchir. Ne te pends pas à un seul arbre. Maman, Fuzeng ne peut pas avoir d'enfant. Je n'aurai donc pas à souffrir à cause de ça. J'ai entendu dire que donner naissance peut être dangereux. Ma fille, si tu épouses vraiment le vice-commandant, alors après ça, tu vivras comme une veuve vivante. Avec le temps, tu ne pourras plus le supporter. Fuzeng a juste dit qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant. Il n'a pas dit qu'il était impuissant. Comment pourrais-tu vivre comme une veuve? De plus, cet homme ne peut pas avoir d'enfant. Je me serais évité ce malheur. Et si, en accouchant, on mourait toutes les deux, maman? À ce moment-là, tu ne me reverras plus. Ah, poids. Tu ne dois plus dire des choses aussi malheureuses. Maman espère que tu vivras 100 ans. Maman, je ne fais que dire la vérité. Tu sais très bien. Combien de femmes souffrent pour avoir un enfant? Elle est morte en accouchant. Maman, j'aime Fuzeng. Je veux l'épouser. Tu dois accepter, d'accord? Ma fille, fais en sorte que maman se réveille. Petit fou, dis la vérité à ta tante. Est-ce que tu es capable dans ce domaine? Ah, tante. Que veux-tu dire? Je n'ai pas bien compris. La tante peut simplement dire, à part le fait que tu ne peux pas avoir d'enfant à cet endroit. Est-ce que ça affecte l'utilisation? Non. Ça n'affecte pas l'utilisation. Le médecin m'en a parlé. Je l'ai aussi vu moi-même. Ça peut être utilisé. Est-ce que ça affecte l'utilisation? Se montrer digne ou pas? Se donner du courage ou pas? Cela n'affecte pas l'utilisation. Il faut faire en sorte d'être digne. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut, si tu fais des efforts, fais-les vraiment. Sinon, tu ne fais pas d'efforts, c'est tout. Si tu fais des efforts, moi, en tant que tante, je te laisserai tranquille pour épouser ma fille. Si tu ne te débrouilles pas, et qu'un jour tu te maries, ma fille ne passera pas ses journées à se couvrir de la couverture, à vivre en veuve. Elle n'aura même pas d'endroit où pleurer. Tante, tu rigoles ou quoi? Ce n'est pas. Avoir un enfant n'est pas un gros problème. Tant que ton homme peut le faire. Tante, c'est toi qui décides. Marier ma fille à toi. Oh non, non. Cela va ruiner le camarade l'un. Qu'est-ce que tu racontes? Ruiner ou pas? C'est une affaire de consentement mutuel. Si tu te sens coupable. Une fois marié, prends soin de ma fille 2 fois plus. À ce moment-là, remets ton salaire. Et prends en charge toutes les tâches ménagères. Mais je ne peux pas avoir d'enfant. Je l'ai déjà dit, non. Ne pas avoir d'enfant, ce n'est pas grave. Justement, je ne veux pas que ma fille en ait non plus. Ma fille pense aussi la même chose. Avoir des enfants, c'est tellement difficile. Et si l'accouchement se passe mal? Ma fille pourrait être en danger. Ça n'arrivera pas, camarade l'un. Il n'y aura pas de problème. Oh là là, donne-moi une réponse claire. Veux-tu, ou ne veux-tu pas épouser ma fille? Moi. Oh là là. Un homme, c'est un homme. Si tu veux, tu veux. Si tu ne veux pas, tu ne veux pas. C'est juste une question de mots. Si tu n'es pas d'accord, je dois vite m'organiser pour faire rencontrer ma fille à quelqu'un. Et, tante. Ce camarade-là ne s'en soucie vraiment pas. Je ne peux pas accepter. Il ne s'en soucie vraiment pas. Tant que ce qu'il a là-bas fonctionne. Ça ira. Fin. Tant que ça fonctionne, c'est bon. Trouve une occasion. Dis-le à ta famille. Regarde s'ils ont du temps. 2 familles. Rencontrez-vous et parlez du mariage. D'accord. Tante, je ne te dérange plus. Ah, au fait. Si tu es sûr de vouloir épouser ma fille, dis-lui en personne d'y aller. Il part. Ah. Tante. Ce n'est pas le camarade l'un. Il sera probablement satisfait. Camarade l'un, prenez place. Dire camarade l'un, c'est peut-être un peu formel. Ouan, puis-je t'appeler comme ça? Bien sûr, ma mère a dû te le dire, non? Je t'aime. Ouan. Je t'aime aussi. Camarade l'un ouan. Je m'appelle Fuzeng Jin. J'ai 26 ans et mon salaire avec les primes est de 125 yuan par mois. J'ai un logement avec ce poste. Après, tu peux choisir de suivre l'armée ou de rester chez toi. C'est comme tu le souhaites. Après le mariage, je te donnerai tout mon salaire. Donc, peux-tu m'épouser? Donne-moi une chance.
Je te le promets. Je prendrai soin de toi. Je t'aimerai et te protégerai. Je vais me vanter. Merci, Wan Wan. Fu Zeng baisse la tête. Wan Wan. Oui. Tante, c'est mon père. Belle-mère, beau-père. Nous avons entendu parler de Fu Zeng et Wan Wan. Nous sommes venus rapidement. Nous chercherons une date favorable cette année ou l'année prochaine pour se marier. Ne vous inquiétez pas, cher beau-frère. Wan Wan ne nous rejette pas. Et nous non plus, nous n'avons pas de rejet pour Wan Wan. Ce que d'autres ont lors du mariage, Wan Wan l'a aussi. Et ce que d'autres n'ont pas, Wan Wan doit aussi l'avoir. Nous ne laisserons jamais Wan Wan se sentir lésé dans cette affaire. Même avec 72 jambes, il y a encore des tours et des bruits, et une dot de 18 888. C'est notre petite attention, de la famille Fu. Combien de dots? 18 888. Tellement de dots. Est-ce que c'est trop? Wan Wan et Xiao Zhang sont mariés. Ils forment une famille, que ce soit tôt ou tard. Ce n'est pas aussi important que maintenant. C'est pour porter chance. En parlant de cela, notre famille P doit aussi vous remercier. De ne pas rechigner à accepter Xiao Zhang, et d'avoir accepté de marier la fille avec notre Xiao Zhang. Eh bien. Même si, notre vie est un peu difficile en ce moment. Mais ce n'est pas comme si nous vendions notre fille, ce n'est pas à cause de cet argent. Lors du mariage, c'est Wan Wan qui l'a emmené. Eh bien, à part ça. Nous avons aussi préparé une dot pour Wan Wan, même si elle n'est pas aussi grande que la vôtre. Mais c'est une petite attention de ma part et de son père. Quand le moment viendra, faites-la aussi emporter par Wan Wan. Ce n'est pas possible ça. Vous l'avez élevé, Wan Wan, ce n'est pas facile. Cet argent, doit rester à Wan Wan et Xiao Zhang. Tant qu'ils sont heureux, tous les deux, nous, les deux vieux, on est rassurés. Ah! Autant profiter de demain. Pour que Xiao Zhang et Wan Wan aillent à la commune. Pour annuler les papiers. Ensuite, nous, on ira en ville acheter le 3 transferts et un son. Et on laissera Wan Wan choisir elle-même la marque qu'elle préfère. Alors, on prend cette marque, ce label. Ah! On a obtenu le certificat et le cachet. Nous sommes maintenant une famille. Ah! Eh bien, pour le certificat, je laisse ça à tes soins, mon cher. Demain, fais en sorte que Xiao Zhang prenne son vélo. Emmène Wan Wan au bureau pour obtenir le certificat. Quant à cette histoire des 3 tours et un son. Même si on achète Wan Wan maintenant, on ne peut pas l'emmener. Sinon, on attendra après le mariage. Oui, Wan Wan suivra l'armée. On pourra acheter ça à l'île du Sud, ce sera encore à temps. Tu ne crois pas? Alors on fera comme vous dites pour la radio et la machine à coudre. Et aussi pour le vélo. On achètera ça à l'île du Sud. Mais la montre, elle se porte au poignet. Il vaut mieux acheter avant le mariage. J'ai justement des billets en main. Demain, fais en sorte que Xiao Zhang emmène Wan Wan. Ils iront choisir une montre au comté. On écoute toujours la belle-mère. Ah! Demain, j'emmène Wan Wan au bureau pour obtenir le certificat. Ensuite, nous irons acheter la montre au comté. En passant, nous achèterons aussi quelques affaires pour le mariage. Eh bien, Wan Wan. Cet homme gagne de l'argent pour que sa femme puisse en profiter. Quand le moment viendra, achète ce que tu veux. Surtout, ne lui fais pas économiser de l'argent, d'accord, hôte? J'ai vérifié. La ville provinciale est très loin d'ici. Il faut environ une journée pour y aller et revenir. Tu as obtenu un certificat de mariage avec Fu Zeng. On peut vivre dans une même chambre, avec autant de passion. Il est inévitable que quelque chose se passe. En tant que système le plus attentionné et le plus responsable de l'histoire, je peux te révéler à l'avance que dans cette demeure, il faut vraiment, vraiment se taire. Hôte, que se passe-t-il? Système, je vais me marier. Je n'arrive toujours pas à maigrir. Même si Fu Zeng ne me rejette pas. Mais je le veux quand même. L'hôte commence à avoir des angoisses sur son apparence. Je ne t'ai jamais vu t'en soucier autant avant. Qui a dit que je ne m'en souciais pas? Je ne t'ai pas toujours demandé des pilules pour que je puisse maigrir? Le système de l'hôte a des pilules minceurs. Maintenant,
tu as trouvé l'amour. Je peux te récompenser maintenant. Comme on pouvait s'y attendre d'une beauté polyvalente. Vite, 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 le système. Allez. Ah. Hôte, voici la pilule minceur. Une seule suffit pour perdre 50 kilos. Mais cette chose n'est pas à effet instantané. Et elle a aussi des effets secondaires. Mon ventre, pourquoi a-t-il si mal? Hôte, tu as mangé trop vite. Les effets secondaires de ce médicament sont la diarrhée. Oh! Li Wanwan. À partir d'aujourd'hui, nous sommes mariés. Nous sommes une famille. Qui es-tu? Je suis ta femme. Fouzé, tu ne te souviens pas de ma voix? Toi. Tu as maigri. J'ai maigri, et tu ne m'aimes plus? Non, non. Que tu sois gros ou maigre. Je t'aimerai toute ma vie comme un trésor. Attends-moi un instant. Qu'est-ce que tu fais? Nous avons déjà obtenu le certificat de mariage aujourd'hui. Nous sommes mariés. Ma fille, c'est moi. Ne regarde pas, tu as faim. Oh là là, tu es si maigre. Tu n'as pas 2 livres de chair sur tout le corps. Demain, on va en ville. Ton père te donnera 2 livres de viande pour bien te nourrir. Maman, j'ai enfin réussi à perdre du poids. Je ne veux plus grossir. Pourquoi tu veux maigrir? J'ai encore ton père et moi. Ton frère et sa femme sont aussi là. Ils vont sûrement te faire devenir toute ronde et potelée. Maman. Je sais que tu aimes ta fille. Mais même avec beaucoup d'amour, il faut savoir poser des limites. Tu vois, Wanwan est devenue comme ça à force de te nourrir. Je ne sais pas ce que les gens de l'équipe pensent d'elle. C'est la jalousie des autres. Ils sont jaloux que notre fille mange mieux qu'eux. Oh, pourquoi être jaloux? Si tu continues comme ça, Wanwan ne trouvera jamais de belle famille. Tu vas gâcher toute sa vie. Tu pourras t'en prendre qu'à toi. Ah maman, je sais que tu veux mon bien. Mais être grosse, ce n'est pas pratique. Je marche lourdement et ça me blesse les jambes. C'est ça? D'accord, d'accord, ça marche. Je ne vais pas en parler, je vais m'entraîner. C'est comme ça que je vais perdre du poids plus vite. Demain, je me marie. Je veux être magnifique. Allez, courage, courage. Tourne, tourne. Aujourd'hui. C'est une journée doublement heureuse. Quelle joie. Tout d'abord. En raison de mes performances exceptionnelles dans la lutte contre les bandits en montagne, j'ai été promu au poste de vice-commandant de la région militaire du Sud. C'est génial. Ensuite, la camarade Lin Wanwan, lors de l'inspection de l'arsenal, a fait preuve d'un courage exceptionnel et d'une grande perspicacité. C'est pourquoi l'organisation lui a décerné la médaille de 2e classe. Ah. Chérie. Tu es plus éclatante que mes médailles militaires. C'est pas comme si on ne savait pas qui est ta femme. Alors, qu'est-ce qui se passe, Wenwen? Qu'est-ce qui se passe, Wenwen? Ce ne serait pas une grossesse, par hasard? Peut-être que oui. Je ne me sentais pas très bien il y a 2 jours. Je pensais que c'était juste la fatigue. Je ne me sentais pas très bien il y a 2 jours. Je pensais que c'était à cause de la fatigue. Wenwen, tu vas devenir maman. Je vais devenir papa. D'accord, idiot. Ne fais pas bouger ton fils. Wanwan, donne un nom à l'enfant. S'il s'agit d'un garçon, il s'appellera Fujiango. Comment s'appelle la fille, Fuyuan Shao? Je pense qu'il vaudrait mieux l'appeler, la femme et l'enfant. Elle pense constamment à sa mère. Escroc. Hôte. Félicitations pour avoir débloqué le succès de la vie parfaite.